ultime vérification, s'il te plaît. Are you ready? Générateur opérationnel. Achtung. Fantasia! Hey, I can see our car! Your bravery saved the planet. Get down! Très sympa, les gars. Say cheese! See you later! 3, 2, 1... La vie trouve toujours un chemin et aujourd'hui la vie a trouvé le chemin de ce nouvel épisode de Puissance Park parce qu'on va parler aujourd'hui d'une attraction exceptionnelle qui a ouvert il n'y a pas très longtemps à Universal Islands of Adventure que tu as pu faire Valentin. Bonjour au passage. Bonjour. Ce sera Bonjour, toi Valentin. qui va beaucoup animer cet épisode. Évidemment, il y a aussi Johan qui va pouvoir poser beaucoup de questions. Ah oui, parce que j'ai plein de questions. Oh merde. Et tout ça aujourd'hui est monté en images et en audio avec le soutien de la solution technique Made in Craig. Putain, je viens de booter sur Apple. T'as booté sur Apple. Ah, merde, ça commence mal. Excusez-moi, je la refais. C'est mieux. Ah, Voilà, c'est quand beaucoup même. mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et je serai votre hôte pendant une toute petite partie de cet épisode puisque je m'intéresserai à ce qu'il y avait avant Velocicoaster. Parce que oui, vous l'avez bien entendu, compris, on va s'intéresser à cette attraction assez novatrice qu'ils ont ouvert il n'y a pas très longtemps et qui déjà a l'air d'être internationalement, c'est dur à dire, réputée. Donc je vais tout de suite laisser la parole à notre ami Valentin pour nous dire qu'est-ce que tu en as pensé comme ça vite fait à chaud, parce que ça va donner un peu la hype pour la suite. Ben, c'est trop bien. Voilà. Voilà, mais je vais pas en dire plus parce que après je vais détailler et je pense que je donnerai un avis plutôt vers la fin. Mais bon, vous avez deviné à l'avance que je suis déjà plus ou moins conquis. C'est bien pour ça qu'on fait l'épisode aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça. Donc il y a plein de choses à raconter de ce qu'il y avait avant pour un peu contextualiser aussi l'arrivée de cette attraction-là. Parce que ça remplace le truc qu'il y avait avec des bateaux. Non. Le truc des bateaux? Non, les bateaux sont toujours là. Et c'est D'accord. toujours d'ailleurs la version de Jurassic Park classique et pas Jurassic World comme on a Ouais, fait en d'accord. Floride en 2019. Exactement. Mais il y avait quelque chose avant. Ensuite, moi, j'ai 2-3 anecdotes sur le chantier. Et puis après, je vous donnerai vraiment un descriptif très détaillé de l'attraction. Alors attention à ceux qui veulent pas être spoilés, qui ont un voyage peut-être prévu bientôt. Là, ça va spoiler à balle dans cet Ouais, épisode. voilà, là, hein, je dis tout. Image Je et dis tout, hein, là, donc, Bah, voilà. Ils pourront déjà avoir la petite partie histoire avant d'entrer sur l'attraction en elle-même et je pense qu'on fera un disclaimer. Attention, vous entrez en zone spoiler, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez si on commence par les origines avant de parler de l'attraction en elle-même? Ça vous branche? Oui. Johan Vu que c'était de la Oui, merde, non, mais il faut passer par là, Eh donc ben, j'ai parce envie de que- dire, est-ce Allez, qu'on a vous le avez, choix? le droit, vous avez complètement le droit d'aller m'envoyer dans les roses et Ah, à ce moment-là, je Ah non, mais me t'as- poserai dans un coin, je vous mais écouterai t'as pas tort. religieusement. T'as pas tort, c'est juste qu'effectivement, avant Velocicoaster, écoute, est-ce que tu reviens à l'origine De la zone. de la zone? Eh ben écoute, vas-y mon cher Benji, on t'écoute. Un On a des petit- belles images qui vont Un petit accompagner. jingle peut-être? Ça fait longtemps. Putain, oui, c'est vrai. Eh, tu sais, on avait oublié à Et force c'est- de et plus c'est- faire disto. Et c'est Raptor, hein, t'as pas tort, hein. La chronique de Benji. Ouf, tu m'as fait peur. C'est bien pour les temps morts cette connerie. Il faut vraiment que je pense à vraiment recoder cette merde pour avoir un filtrage parce que sinon on va pas s'en sortir. À chaque fois je rajoute des nouveaux jingles et à chaque fois c'est de plus en plus la merde. Donc voilà. Benji, écoute, on attaque? Allez, on attaque. C'est Donc, parti. Jurassic Park dans les parcs Universal, ça date pas d'hier parce que il faut remonter dans les années 90 pour que la première version d'une attraction Jurassic Park soit construite. On l'a tous fait en 2019 quand on est allé en Californie, c'était Jurassic Park The Ride qui est devenu entre-temps Jurassic World The Ride, qui est donc le Flume, la C'était balade en bateau. Californie les premiers. Voilà, Alors, c'était en techniquement Californie. c'est un shoot the shit si je me trompe pas dans cette catégorie. C'est ça, exactement. Donc la version que toi tu as connue en 2019, Johan, était la version 2. Et nous, ce qui a ouvert en 96, c'était littéralement basé sur le premier film, à savoir Jurassic Park, et non pas Le Monde Perdu. Et donc première attraction ouverte combien de temps après le film? Donc 93 Jurassic Park, 96 l'attraction The Ride. Voilà. D'accord. Voilà. Et à la base, pour la petite anecdote, ils avaient déjà envisagé de faire une attraction sur le monde des dinosaures, mais qui n'était pas basée sur la licence Jurassic Park. C'est l'arrivée du film qui a permis de faire les deux. Merci Steven Spielberg. Exactement, merci Steven Spielberg. Il n'y a pas une histoire comme quoi Spielberg a été intimement lié justement à la conception de l'attraction elle-même. Justement, il n'y avait pas une partie de co-développement il avec paraît le qu'il film, est très fan Papa des parcs à thème. Bah oui, puisqu'il a beaucoup bossé avec Universal. Mais oui, je suis d'accord. En effet, Greg, quand Jurassic Park allait débarquer à Universal,
ils ont naturellement fait appel à Steven Spielberg pour qu'il grimpe dans le projet, pour que ce soit cohérent et que ça s'adapte au film. Bah, de toute façon, il était à fond sur tous ces projets-là, que ce soit à la fois Jurassic Park, l'attraction, il y a eu E.T. ensuite en Floride. Alors c'est antérieur, c'est 90 pour E.T. Ouais. Ouais, voilà, donc et un peu Retour vers le futur, il me semble. Retour qu'il a vers le donné un petit futur, coup à la patte, hein. confrontation, voilà. Question con, je vais peut-être dire une connerie, mais Disaster ou le... Non, pas Non, Disaster, pas pour mais le le truc coup. d'avant. Non, il y ça avait c'est pas un- beaucoup plus vieux. C'est Earthquake, Disaster. mais ça date des années 80. Oui, non, C'est je dis avant. une connerie, c'est Christopher Walken qui apparaît dedans, non? Ah oui. non, c'est après. Ça, c'est dans Ça, c'est Disaster. Disaster. La version Ouais, avant, ouais. c'est Earthquake. Ouais, d'accord. Et il y ok. avait Donc pas. oui, non, Il non, était il était sur pas- un film catastrophe de l'époque, Ouais, dans le qui était métro, un là. peu random. Enfin voilà, pas, il y a pas beaucoup, comment dire, de personnes qui s'en souviennent aujourd'hui. Non, Mm. mais c'était dans la mode un peu des films catastrophes dans cette veine-là. Donc, ils ouvrent à Hollywood une version qui s'appelle Jurassic Park The Ride, qui est un flume, donc comme tu l'as dit, shoot de chute, et dans laquelle on va découvrir le parc Jurassic Park à bord de bateaux. Alors c'est un peu surprenant, parce qu'on aurait pu aimer avoir les jeeps, mais finalement ils se sont rabattus sur des bateaux plus Il y a une capacitaires. raison d'ailleurs. Ah, capacitaire. Ah, il a donné la réponse avant que tu répondes. La prochaine fois, attends la fin de la phrase. La Kappa est aussi, faut dire, le shoot de chute a une... Alors, juste Le une prix petite de l'essence, caractéristique peut-être. sur le type d'attraction duquel il s'agit. Vous voyez, donc, quand on parle de flume, en général, on entend les attractions type bûche, donc avec des embarcations à faible capacité et qui vont avoir tendance à faire 2 chutes, voire plus, avoir des passages en marche avant, marche arrière. Les shoots de chute, typiquement, façon The Grand Splash ou ce genre de The Grand Splash. J'ai mis américanisé le parc Astérix. ça. Le parc Astérix. C'est le parc C'est le Astérix. Tonnerre of Zeus. C'est ça, exactement, ouais. Tonnerre to Zeus. C'est ça, la compagnie de les Alpes. Mais donc du coup, les shoots de chute en général se caractérisent par le fait, je change la caméra, voilà, que c'est très compliqué. Je vous l'ai déjà dit de faire des épisodes en même Challenge. temps. Mais t'es pas obligé de Challenge. commenter toutes les manips que tu fais, surtout C'est- pour nos auditeurs, pour Vous qui c'est écoutez très, Ça, c'est Valentin qui me dit de fermer ma gueule. Ça, c'est génial. Merci Valentin Markowski. Toujours une aussi bonne ambiance autour de la table. Toujours, y a pas de problème. J'ai Vas-y, fumé, salopard. Mais par contre, Ça donc, du va? coup, Et toi, John, tu passes un bon moment? Qu'est-ce que ça te dirait qu'on fasse un truc de notre côté? On les laisse entre eux. Non, je réserve tu tout de fais ce que suite tu veux, mais c'est moi qui gère les câbles. Je Donc, réserve tout de suite ma place à l'hôpital pour mes 2 genoux brisés. Vas-y, donc, mais on non, te laisse t'as pas, finir, mais non, vas-y. t'as pas mangé de Kinder. Mais par contre, non, sur les shoots de chute, pour le coup, en général, ce qui va les caractériser, c'est qu'on va donc avoir une genre de méga montée, puis ensuite une méga descente de la mort qui va te troncher totalement de A à Z. On n'est pas mouillé, on est trempé. On est, voilà, t'en peux plus. Allez, un exemple typique qu'on a eu à Bellward, c'est, comment il s'appelle, là? Le truc Niagara, le Niagara. Le Niagara. Voilà. T'as typiquement, shoot the chute par excellence, tu sors, voilà. Mais c'est ça va bien. on avec t'aurait le climat, retourné le quoi. bateau et foutu sous la flotte, ça aurait été pareil. Donc voilà. Je vais pas rentrer trop dans les détails de l'attraction parce que si vous avez écouté l'épisode qu'on avait fait quand on parlait de Universal à Hollywood, je faisais un point sur l'attraction. Donc juste pour dire que devant le succès de cette version-là, quand ils ont commencé à réfléchir pour faire Islands of Adventure, c'était naturel pour eux d'étendre l'univers de Jurassic Park pour qu'il y ait un land complet. Donc là-bas, l'idée c'était de reprendre cette attraction qui allait changer de nom puisque c'était Jurassic. Alors là, j'ai eu un trou, c'est River Adventure. River Adventure, ouais. Je crois que c'est le même nom qu'ils ont gardé au Japon, si je dis pas de conneries, non? Non, je crois que c'est The Ride aussi. Il me semblait qu'il s'appelait River Adventure là-bas aussi. Ah, bonne J'en ai question. aucun souvenir. Ah, Bon. mais oui, c'est vrai que toi t'as été à Au pire, est-ce qu'on s'en branlerait pas un j'ai fait peu la version japonaise normale et j'ai fait la version japonaise Halloween qui était extrêmement nulle. Ah, mince. Voilà. C'était un peu avec The Ring en fait à la fin, tu vois, une meuf qui rampe vers le bateau et le bateau tombe. Et tu Ok. vois pas le super T-Rex de la mort. En fait, tous les trucs sont bien, tu ne les vois pas. Tu vois juste les 4 figurants qu'il y a dans l'attraction avec des éclairages et de la musique pas terrible et voilà, super. C'est étrange quand tu sais les réputations des Halloween Horror Nights de Bah Floride, ouais, mais quoi. ouais, mais là c'est pas en Floride, là je parlais du Japon. Oui, mais ils ont et là, pour une le coup, culture, ils ont un savoir-faire. Bah disons que l'attraction n'était pas adaptée à ce qu'ils en ont fait avec et ils avaient pas trop de budget, j'ai l'impression. Enfin bref, revenons à l'attraction originale qui est Ouais, un peu ok. plus sympa. je Bah, trouve. Exactement. River Adventure, donc, un clone de la version de Hollywood avec quelques petites différences. Ensuite, une zone d'aire de jeu pour les enfants. Un suspended coaster qui s'appelle Pteranodon Flyers, qui a une particularité, c'est que 2 adultes ne peuvent pas monter à bord, c'est un adulte, un enfant. Et le Discovery Center, la fameuse zone où on peut voir le squelette du T-Rex plus des activités. Les petites maisons du film, quoi. Voilà, exactement. Et surtout, c'est là que j'en viens, c'est une dernière attraction qui a très vite disparu, c'est le Triceratops Encounter.
Beaucoup de gens ne la connaissent pas ou elle est complètement tombée dans l'oubli. D'ailleurs, si vous avez envie de taper sur internet, vous tapez Triceratops Encounter, il y a de très très bonnes vidéos là-dessus qui reviennent sur son histoire. On en a mis justement une en illustration par ici. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil en même temps. Et ben voilà. Donc pour ceux qui ne situent pas l'attraction rapidement, ça se passe en plein milieu de la végétation, c'est comme si on était perdu au milieu de Isla Nublar et on arrive dans un poste de... C'est Isla nulle part là pour le coup, hein, parce que ouais. C'est dans le trou du cul du monde du parc là. Et au détour d'un chemin un sentier battu, tu vois, t'as un poste de sécurité qui supervise des activités. Alors on sait pas encore lesquelles, on voit qu'il y a des écrans de contrôle, il y a des panneaux, il y a plein d'informations, mais on ne sait pas plus. La file continue, et là on arrive dans un premier bâtiment qui est en fait un hall qui sert de zone de stockage dans laquelle les scientifiques surveillent l'alimentation et la santé des animaux. Mais là, pour le moment, il n'y a pas de trace de Triceratops. Il y a juste des affiches qui passent de temps en temps, mais on n'a pas encore de preuve de la présence de la grosse bestiole. Ouais, c'est un peu ambiance walkthrough, en fait, là, pour l'instant. C'est complètement un walkthrough, tu as raison, Valentin. Et on arrive ensuite, on a une dispatch qui nous envoie vers 3 paddocks, qui sont des petits bâtiments isolés, donc vraiment séparés, et on va rencontrer un des 3 Triceratops qui est en place. Donc ils ont tous un petit nom mignon. J'ai trouvé très sympa de noter la référence. Il y en a 2 qui s'appellent Topper et Sarah. Ça fait une référence aux petits dinosaures et la vallée des merveilles. C'est Sarah, du coup. Sarah. Et de Chris. Don Bluth, du coup, le petit pied et tout ça. Ouais. Et Chris, rien à voir avec le film pour le coup, c'est une référence à un des concepteurs de l'attraction qui est décédé durant le développement, malheureusement. Donc ils ont voulu lui rendre hommage. Juste pour vous signaler, donc on arrive dans un paddock, il y a un scientifique qui nous accueillait et on pouvait rencontrer un Triceratops grandeur nature, et quand je dis grandeur nature, 7,30 m de long, ça fait une grosse bestiole, et plusieurs tonnes pour rendre la chose massif, et on voyait l'animatronique fonctionner comme si c'était un vrai animal. Donc il y avait les pattes qui bougeaient, le corps, la tête, les yeux, les pupilles, la bouche, la langue, enfin c'était un truc assez pointu. Et c'était bien fait ? Oui, extrêmement réaliste. D'accord. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ça a été co-développé avec des ingénieurs de la NASA pour que l'animatronique soit encore plus réaliste, ce qui en a fait une avancée technologique majeure à l'époque. Parce qu'ils ont l'habitude, ils envoient sur les planètes qu'ils vont visiter. Ouais, ils envoient des animatroniques de dinosaures. Ouais. Pour dire, nous sur Terre, on a des grosses bestioles, nous faites pas chier si vous nous envahissez. Hein. Non, mais en vrai, il y a des challenges techniques assez énormes justement sur le développement de ce genre d'animatronique, parce qu'on n'est pas sur des petits trucs humanoïdes, enfin petits. C'est déjà énorme d'arriver à faire un animatronique humanoïde, genre un Timekeeper, un Jack Sparrow, un truc comme ça. Ouais, mais l'avantage d'avoir une grosse bestiole, c'est que t'as plus d'espace pour faire passer tous les mécanismes. Bah, oui, surtout, mais t'as plus d'empreintes au sol. Des mouvements rapides sur des trucs qui pèsent lourd, c'est compliqué. C'est compliqué, et surtout il faut arriver à garantir le centre de gravité, parce que là, ne serait-ce que la tête du Triceratops, si on la regarde ici, elle doit peser facilement 500-600 kilos à elle toute seule, avec toute l'armature, tout le truc à l'intérieur. Faut quand même un sacré bon équilibrage, donc pour la fluidité, la rapidité, les actuateurs, etc., le contrôle, ouais, c'était un challenge. C'est un challenge. Et quand tu penses qu'en plus à Universal, ils ont été spécialistes aussi, parce que le King Kong qu'ils avaient développé des années avant, si je me trompe pas, lui aussi dans les années 80, bah ouais. Oui, dans le tram tour où t'avais le King Kong qui était dedans, ça c'était le plus gros animatronique du monde pour le coup, c'était encore plus dingue comme truc quoi. Et donc je continue rapidement, je vous l'ai dit, c'était extrêmement pointu parce que même dans les yeux, il y avait la pupille qui se rétrécissait, qui se dilatait. C'est donc chouette. pour vraiment aller très loin dans l'expérience. Et enfin, ça c'est quelque chose qu'ils avaient certainement récupéré des films Jurassic Park, puisque l'animatronique du T-Rex qui a été utilisé on screen non du T-Rex. Ah, le T-Rex, dans le film. d'accord. Il a cette il y a un des modèles qui a la pupille. Alors, oui, ils se sont dit qu'il fallait intégrer ça à l'attraction quoi. Bah, je crois, si je ne me trompe pas, c'est un iris en fait qu'ils font, c'est un iris Mais comme tu le disais Val, je vais rebondir sur ta remarque, comme on est déjà effectivement très proche de la bestiole, il faut que tout semble crédible, mais surtout, et c'est là que c'est très fort, c'est que tu peux toucher l'animatronique. Ah oui. Il y avait une peau. Certaines personnes pouvaient. Tout le monde, enfin tout le public le scientifique ne pouvait pas, mais choisissait des gens parmi le public et leur disait rapproche-toi, la bestiole ne va pas te manger ou quoi, et tu pouvais toucher la corne, tu pouvais toucher la peau. Et ils avaient fait une recherche pour que la peau qui est en latex ait le sentiment que tu touches une vraie peau de bête. Tiens, c'est marrant ça. C'est assez fou quoi. Ouais. À propos de paix, il y avait une odeur qui accompagnait aussi l'expérience. Et aussi le Triceratops, plus loin, il pouvait t'éternuer dessus, donc il t'envoyait de la flotte, et il pouvait faire pipi aussi. Ouais. Ah ouais. Mais le pipi n'avait pas d'odeur, heureusement. C'est ça. Valentin, il a fait l'attraction et quand il a dit ce qu'il voulait toucher sur le dinosaure, on l'a viré. C'est ça. Non mais c'est vrai, il fait pipi. Non, quelqu'un a pris des notes quand même, apparemment. Ils sont allés très loin.
Donc il faut voir qu'il y avait... En gros, t'es en train de me dire que c'est une énorme version de Zigounet Pipi, quoi. Ouais, de Babyborn. C'est, mon Dieu, quel enfer, quoi. Ah, il faut connaître la référence, les gars. C'est les fameuses petites poupées, c'est C'est ça ça de qui... Noël C'est qu'on ça. voit tout le temps dans les pubs à Noël. tu vois. Noël. Avant la pub Qu'on 65, voyait- 65. Tu sais, qu'on voyait dans les années 90, quand il y avait encore un C'est semblant de liberté Ouais. sur... Et après, ils ont fait Babyborn pour inclure justement les... Bon, bref. non, c'était par rapport aux enfants qui s'étaient ouais. crevés les yeux en ayant vu Zigounet Non, Pipi. c'est toujours. bébé pirate, que- parce qu'après, c'est la mode des pirates. Après. Oui, alors putain, effectivement, Johan, en effet, On vous reprend, avez ouais. tous écouté, bien sûr. Effectivement, ouais. Non, mais t'en fais pas, vu que nos micros sont un peu plus hauts que les vôtres, voilà, ça. Oh, c'est pas très gentil. Non, mais c'est un peu vrai. Bon, il y avait- Mais- Donc il y avait à peu près un groupe d'une vingtaine, trentaine de personnes avec un scientifique qui leur expliquait comment il s'occupait des tricératops, et ça durait à peu près 5-6 minutes en gros, et à un moment donné on justifiait le fait de sortir du paddock parce que le sédatif qu'avait pris l'animal était en train de se dissiper et qu'il fallait donc sortir parce que ça pouvait devenir être dangereux. Voilà, ça c'était l'expérience, et une fois qu'on sortait on revenait dans le parc et c'était fini, il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien. Et est-ce que pour que ce soit immersif comme dans le film, on pouvait plonger ses mains dans le gros tas de... Non. Très bien. Mais malheureusement, tu fais bien de le dire, l'attraction n'a pas eu un succès immédiat, dans le sens où il y a eu des gens qui ont trouvé ça génial parce que tu pouvais t'approcher d'un animal, et il y en avait qui avaient la suspension consentie de l'incrédulité qui marchait à fond, donc ça veut dire qu'ils croyaient avoir en face d'eux un tricératops, mais t'en avais d'autres en face qui disaient C'est vraiment un gros tas de merde. voilà. Donc il y avait le truc, c'est que très vite ça a posé problème. Ah, c'est peut-être plus pour les enfants, du coup. C'était pour les Ouais, enfants, les enfants, et ils surtout, tombaient dans le panneau de ouf. Hein. ils y croyaient à fond. Donc Même dites-nous encore, là, bien- sur les vidéos qu'on a, en vrai, oui, il est encore... Moi, je trouve qu'il est vachement convaincant pour un animatronique, même encore aujourd'hui. Ensuite, Ah, bon, mais c'est impressionnant. là, on le voyait aussi au sommet de sa forme, parce qu'ensuite, bon, à ce qui paraît, en termes de Bah, maintenance, en fait, c'était venu juste un la maintenance, quoi. vidéo qu'on diffuse dans l'illustré, c'est la dernière année d'exploitation. Ça a été filmé juste avant qu'ils ferment l'attraction, justement. Ah bah ça tombe bien. Genre Je qu'il vais le pique. juste rappeler, donc pour situer rapidement, donc l'attraction a ouvert avec le parc en 99. La même année, elle a gagné pas mal de trophées technologiques vu l'avancée que ça représentait. Sauf que, comme je l'ai dit, beaucoup de gens dans le public étaient frustrés de n'avoir qu'une rencontre pour eux. C'était limite un pré-show pour autre chose qui devait arriver derrière dans la file d'attente. Et beaucoup de gens sortaient en disant c'est tout. Enfin voilà quoi, il y avait une frustration énorme. Donc ça posait un problème, et d'autant plus, c'est toi Greg qui l'a dit, quand tu as ce genre de monstre animatronique, bah, l'entretien est extrêmement complexe, et dès que quelque chose plante, bah t'es obligé de fermer un paddock quoi. Tu as dit qu'il y avait des paddocks en parallèle en plus, donc il y Oui, avait c'est pas ça. que trois. Et en fait, Ouais. il y en avait toujours deux ouverts et un qui était toujours en maintenance. Ouais, bah Exactement. Ça Et tournait un peu comme ça. Et la première année, ils ont eu plein de galères apparemment. ça n'arrêtait pas de Tu tomber en m'étonnes. panne, mais c'est d'ailleurs pour ça que l'attraction marchait en dilettante, c'est-à-dire que le parc genre ouvrait à 8h, elle a ouvert à 11h quoi. Et bah d'ailleurs, au-delà de pas pouvoir ouvrir à temps plein, le public n'étant pas réceptif, ils ont très vite réduit les amplitudes horaires. C'est même devenu une attraction saisonnière au tout début, et vers au milieu des années 2000, ils ont même été obligés de changer le nom parce que les gens ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. On est passé de Triceratops Encounter à Triceratops Discovery Trail, qui est donc une balade à pied, donc c'est vraiment marqué dans le titre, là vous pouvez plus vous tromper. Mais ça marche pas quoi. Donc l'attraction ferme en 2003, une première fois. Et c'est juste plus possible. Donc elle va rester comme ça. Alors elle va devenir saisonnière en 2003, et 2005 c'est la fermeture complète. Et jusqu'en 2010, comme l'avait dit Val, là on n'entendra plus jamais parler de l'attraction. Elle va complètement disparaître. Elle va même tomber dans l'oubli jusqu'au moment où il va y avoir l'ouverture de Harry Potter à Universal. Et là il va y avoir un problème, c'est que le parc dégueule de monde. Mais genre, c'est noir de monde. On a tous vu des images où il y avait 8 heures d'attente, la file d'attente traversait tout le resort, enfin bref, c'était absolument fou. Et donc, c'est là, par rapport à la vidéo que vous avez montrée, où ils ont décidé de réouvrir Triceratops Encounter un peu en urgence pour offrir de la capacité supplémentaire dans le parc et dire à des gens, bah, vous avez peut-être 6 heures d'attente, mais il y a ça qui est ouvert, vous pouvez aller le faire aussi. Et voilà. Sauf que ça a duré 2 semaines et après, c'était fini. Ils ont renommé ça en le Triceratops de Hagrid. C'est ça, c'est un des animaux fantastiques. Ah bah à l'époque, t'avais pas encore tout ça. Non mais visionnaires les mecs, visionnaires. Mais non, l'attraction a pas fonctionné d'autant plus, donc en 2 fait, semaines plus tard, ils ont arrêté. Avec l'ouverture de Harry Potter après, c'est bien, ils ont ouvert l'attraction Tricépatops, quoi. Oh, joli. Je valide ce jeu de mots.
Écoute, moi non, mais si tu dis oui, je prends. Ah oui. Très bien. Non, je viens de comprendre. Et du coup, Ouais. c'est en ça fait, je viens qui de est- comprendre qu'il y avait rien à comprendre. C'est Toi, ça t'es qui encore dans était le la décalage base, horaire, toi, non? C'est ça qui est la base du coup du futur Velocicoaster. C'est qu'en fait, c'est l'espace qu'utilisait l'attraction, file d'attente comprise, qui a servi d'emplacement pour la nouvelle file d'attente, le nouveau bâtiment, une grosse partie Donc du circuit. c'était en bas du Discovery Center avec la vue sur le lac. C'est ça, Normalement, tu passais et par là. juste juxtaposé, et ça ne se voyait pas, de l'attraction Popeye Blue Dog Build Ride, donc les bouées, qui Là, étaient juste à le côté. le dans car toute la wash, lagune. quoi, en gros. Le car c'est wash, ça, ouais, carrément, exactement. c'est ça. C'est bien, on a parlé des shoots de chute juste avant pour le Non, coup. mais là, c'est Et pire. là, c'est carrément bon. C'est comment il s'appelle à Movie Land. 571. Là, c'est ça. C'est la même chose, mais en automatique. Non, mais on te balance dans la flotte, c'est pareil. C'est exactement Voilà, ça. C'est la même chose. Tu te prends mais des sauts de flotte dans la gueule. Mais tu sais, t'as des gros tuyaux avec de l'eau qui tombe en continu. Et il y a un moment, t'as un lift, c'est un car wash, mais de bateau. Tu te dis. Et donc du coup, et toi, tu es au milieu de tout ça. Le boat wash. Et en plus, si tu es en été, tu as les extreme water effects, ce qui fait que ça rajoute encore plus de flotte. Genre au moins le triple. c'est genre les effets, c'est les effets que t'as dans un raft normalement, c'est où tu te dis, non, mais il le coupe au moment où t'as le raft qui passe. Là, Là, non, non, il non. l'amplifie au Là, moment où il c'est passe. tu vois. Exactement, il le double. J'appelais ça douche the ride, parce qu'au bout d'un moment, tu sors, t'as juste à te changer. Tu peux Attention plus à rien la faire. signification du mot douche. Ah, mais Attention, c'est vrai. ouais, en anglais. de douche. Pour nos amis anglophones, ce Douche. n'était pas par rapport à ça, c'est francophone cette Ouais, fois la c'est de l'eau, référence. c'est pas plus que de l'eau, on vous le promet. Non, et Alors, en plus, pour nos il y a amis un francophones qui spécifique. écoutent pour nos amis anglophones qui écoutent ce podcast. Mais qu'est-ce que vous écoutez ce podcast en fait? On parle qu'en français. Parce que- Retournez ils sont écouter Team bilingues. de l'année et Eddie Soto, les gars. Bon, Enfin, voilà, Eddie donc, Soto plutôt là. J'ai quasiment fini parce que l'attraction en soi a eu une vie très courte. Elle a été très vite fermée, réouverte épisodiquement, refermée, oubliée de tous, rasée. Et c'est à ce moment-là que le projet d'avoir une nouvelle attraction et surtout une montagne russe pour compenser la fermeture de Dragon Challenge puisque c'était un double. Il y avait Hagrid qui allait ouvrir et On surtout était là au démontage en plus. Bah, On voyait les rails se faire démonter. C'est vraiment la thématique là. C'est un- Après on est- Eddie on est- Soto, on ouais, est c'est fin. On est fin dans cet épisode, c'est La merveilleux. classe, la finesse, tout ça, putain. Ouais. C'est Mais donc, Puissance Park au sommet, les amis. et c'est juste pour dire, quand tu décriras l'expérience Val, Oui. il y a un petit caméo de nos amis Triceratops dans le circuit pour un hommage. Ah. sans doute, oui. Ah si, bah je peux te le dire. C'est qu'à un moment donné, alors tu le vois à peine, t'es après le premier catapultage, donc t'es déjà à pleine balle. Tu vas passer à un moment donné dans des roches près de Ouais. circuits rocheux et à un moment donné est placé en contrebas plusieurs sacs de bouffe et c'est marqué Choo Choo for Triceratops. Ah, d'accord, ok, bon, très bien. C'est juste la référence Ouais. pour ça, mais c'est juste un hommage quoi. Ouais, mais bon, à 80 km/h, j'ai pas eu le temps de lire Non. les sacs. Oh merde, faut que tu Ah la bah, fasses. Oui, D'ailleurs, faut que j'y puisque retourne. tu commences à parler de ça, j'ai envie de dire, bah, entamons la discussion autour de l'attraction finalement. Moi j'ai Bah fini oui. mon petit histo. Ouais. Eh ben, merci Benji pour ce petit histo, comme d'habitude, fort sympathique. Mais ça fait toujours plaisir d'en apprendre un petit peu plus. Bah bien sûr, exactement. Et maintenant, bah après avoir appris justement sur l'origine de cette réaction, bah maintenant on va parler un petit peu de l'expérience que tu as Bah, vécue, parce que avant toi t'as même eu de- la chance de pouvoir y aller, toi pour le Oui, coup. j'ai eu beaucoup de chance. Et avant même de parler finalement de l'expérience, j'ai 2-3 anecdotes sur la construction. Alors ça a commencé, ils ont défoncé déjà le Triceratops en 2014, ils ont tout viré. Après il y avait un espace un peu vacant où on pouvait se promener. Ils ont mis des jeux d'arcade, des jeux d'adresse, tu sais, pour gagner des peluches à la con. Tout ça, ils ont viré ça en début 2019 et ils ont commencé à faire les murs pour prévoir le chantier. Il y avait énormément de mystères autour de ça. Les gens ils se posaient vraiment la question qu'est-ce que ça va être. Mais les mecs ils ont tracé quand même parce que ils ont fait toutes les fondations étaient finies vers fin 2019. Donc ensuite ça comprend aussi des installations alors de flotte, d'électricité et aussi Faire de tous les réseaux, quoi. Hein. voilà, Ouais. et même de gaz parce qu'il y a des effets de flamme en fait à l'entrée de l'attraction. Ils ont essayé de construire le Véloci en même temps que la mise à jour de l'autre attraction du Flume. Non. Alors non, ils l'ont pas mis à jour justement. Elle est pas mise à jour en Ah, Floride en c'est fait. en... C'est seulement en Californie que c'est C'est ça. là que c'est assez curieux d'ailleurs parce qu'en plus Justement, est-ce que c'était une volonté de faire le truc en même temps ou ça s'est fait de manière dissociée? Ça s'est fait de manière, on va dire, coordonnée parce que à terme, la licence Jurassic Park va disparaître pour laisser place à Jurassic World, D'accord, qui est la ouais. dernière. Donc, l'arrivée de Jurassic World en Californie, c'était une première étape. Ils ont vu que ça fonctionnait. Maintenant, on pouvait lancer la vitesse supérieure en Floride, puisque c'est là qu'ils font les gros investissements. Et à mon avis, à terme, le reste de la zone va suivre. ça deviendra un Jurassic World Land, mais à mon avis, d'ici à ce que ce soit au moment auquel va sortir le troisième film de la nouvelle trilogie, là, il y a pas loin. Hein. Enfin, ce sera certainement synchronisé avec ce truc-là. Je pense qu'ils ont déjà préparé des petits clins d'œil dans l'attraction. Enfin ça on en parlera un peu plus tard, surtout au niveau de la file d'attente.
Donc j'en étais aux fondations et toutes les installations, ça s'était fait déjà fin 2019. Dès le printemps 2020, les pylônes et les rails, c'est fini déjà. Ils ont profité du Covid parce qu'en fait le parc est enfermé. Il n'y a pas besoin finalement de se cacher derrière des palissades et on peut stocker le matos un peu partout, alors que ça aurait posé problème avec la fréquentation et un problème qu'ils n'ont pas eu du coup grâce au Covid. Donc merci le Covid. Voilà. Ça a accéléré le Ça, tu chantier, vois, quoi. ça, tu vois, on va pas du tout l'enregistrer. Ça, tu vois. Non, mais il a raison parce que il y a eu la même chose pour nous à Disneyland Paris avec la réhabilitation du château. Oui. Vu ça que a le joué. château a fermé, le parc avait fermé, ils en ont profité pour mettre les grues directement sur Central Plaza en plein jour. Il n'y avait pas besoin d'acheter les grosses bâches imprimées sur mesure. Ça coûte moins cher. Bah, il l'avait déjà fait, quand même. Parce Voilà. qu'il fallait le faire Mais, pour l'ouverture, finalement. Mais après, mais- tu gagnes du temps, oui, au Voilà. niveau de la logistique, quoi. C'est ça qui était intéressant. Donc, ils ont pu vachement avancer, assez rapidement. Les travaux sont vachement accélérés. Et dès le 8 juillet, le top hat, donc, c'est-à-dire la partie la plus haute de l'attraction, elle était terminée. Installée, quoi, ouais. Et un peu comme le pignon d'une maison, tu sais, tu mets toujours un objet, un petit truc. Bah, ils ont mis un drapeau, sauf que, ils ont eu un petit souci, c'est qu'il y a un oiseau qui s'est installé au sommet du top hat et qui a mis son nid. Et du coup, c'était un peu problématique pour les équipes parce que regardez, sur l'illustré, on vous montre à quoi ça ressemble. T'as le drapeau du T-Rex, donc du logo de Jurassic Park et World. Ouais, Et juste Jurassic au-dessus, World. t'as le, voilà. Voilà, t'as l'oiseau qui a fait son nid tranquille. C'est quelle variété? C'est un Alors, spray? en anglais, ça dit Osprey, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est une sorte de faucon pour En tout le cas, Ouais. ce qu'on voit, c'est qu'il a bien chié sur les rails Ouais, aussi. c'est parce ça, qu'on ouais, sent- C'est putain. Alors justement, faucon mais vrai connard parce qu'il a chié sur la peinture toute neuve des rails. Et le pire, attends, et rajouté à la problématique, c'est une espèce protégée en Floride, donc Voilà. tu pouvais pas juste venir avec un carabinier et pouf, a plus l'oiseau. Bah, en fait, ce qu'il faisait, c'est que il devait, l'oiseau a fait son nid. Il y a eu des œufs dedans. Donc là, ils avaient interdiction de toucher, mais c'était pas grave parce que le chantier était encore en cours et il y avait pas encore les tests. Ils avaient pas encore installé de train. Et il launch le Et train. ensuite, il a les petits oiseaux, etc. Voilà, ils ont grandi, ils se sont barrés du nid. Et en fait, quand ils sont tous partis, bah, les équipes ont été retirées le nid. Sauf que la bestiole revenait de temps en temps remettre des plantes, enfin des herbes pour reconstituer une base. Mais ils le retiraient au fur et à mesure avec leur passerelle. Du coup, c'est quand même à 47 mètres de haut. Hein. Donc voilà, ça L'oiseau picote. à 60 millions de dollars. Quoi. Bah voilà, c'est ça. C'est-à-dire que mine de rien, toi, imagine ça arrive à Astérix sur Toutatis. T'es emmerdé parce que l'échelle des pompiers ne monte pas aussi haut. Même problème que pour Acto Happiness. Faut trouver une solution. Après, c'était pas une échelle de pompier, ils avaient acheté une plateforme spéciale. Non, bah non, quoi. Enfin, ou loué, j'en sais rien. Bref. Tout ça pour dire qu'ils étaient en train de faire les décors, les rochers, tout ça. Et les rochers, il y en a énormément. Les décors, les bâtiments, c'est assez énorme. Et ils ont pu faire les tests finalement dès le mois d'octobre 2020, notamment tester les éclairages des trains qui ont un rôle dans la storyline. Donc pour une ouverture en mai 2021. C'est ça, normalement. Voilà, ouais. mai-juin à peu près. Mais en tout cas, c'était les premiers riders, les passes annuelles, les trucs comme ça. Et puis après, ça a ouvert au public. Et les avis ont été dithyrambiques déjà que les gens n'en pouvaient plus rien qu'avec les vidéos des tests, notamment les tests des trains de nuit. Enfin, c'est quelque chose de magnifique. Et donc, je vais en profiter maintenant pour vous détailler un petit peu la storyline. Et apparemment, l'attraction, elle se passe en fait avant le premier film. C'est-à-dire Jurassic World existe. Il n'y a pas encore eu le Zbeul dans le parc. Et on retrouve donc du coup Avant le premier Jurassic World. Ah oui, pardon. J'ai dit Jurassic Park. Non, le premier film, t'as dit. Oui, enfin le premier le film premier de la nouvelle, franchise ok. Jurassic World. La nouvelle D'accord. franchise, Mais merci ouais. de préciser, c'est vrai que ça a son importance. Et du coup, on retrouve Claire Dearing, donc la patronne du film jouée par, je ne sais plus son nom. C'est Bryce Dallas Howard. Bryce je crois. Dallas Howard, exactement. Et en fait, ils ont fait des études et à l'époque, ils se sont dit que les visiteurs du parc, ils voulaient voir plus d'action, plus de frissons et surtout plus de dents, more teeth, comme ils disent dans la langue de Shakespeare. Et comme à l'époque, ils n'avaient pas encore réussi à faire leur Indominus Rex, donc ils n'avaient pas quelque chose d'assez impressionnant pour les visiteurs. Ils se sont dit, bah tiens, on va mettre une montagne russe dans le paddock, donc c'est-à-dire dans l'enclos des raptors. Quelle idée géniale. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Qu'est-ce qui pourrait mal Surtout tourner, avec un exactement. Intamin. Voilà, donc t'as Owen Grady joué par Chris Pratt qui en gros n'a pas encore son amourette
qu'on voit dans les films plus tard. Ah, Désolé, j'ai d'accord. spoilé les films. Oui, d'ailleurs, Ah, mais spoiler attention. alerte en retard. Est-ce que Alors, je vous explique tout? Non, parce que là, pour le coup, tu n'as pas encore décrit ce Sauf qu'on que vit non, dans la ouais. file d'attente, Attention, parce le que ride. dans le film 1, en fait, leur amourette est déjà au passé. Donc, en fait, d'ailleurs, Ah oui, tu c'est sens vrai. qu'il y a dans le pré-show, mais tu vas y revenir, il y a T'as une raison. dualité de je t'aime moi non plus et justement Oui, d'opposition, quoi. Ils se chamaillent, enfin voilà, c'est mignon. Du coup, Wayne Grady, il est pas très content. Parce qu'il se dit, mais attendez, c'est un peu irresponsable de faire ça, c'est quand même des bestioles sauvages, etc. On l'avait vraiment à la police d'assurance, là, ou pas, là? Et il se dit ça qu'une fois que le coaster est construit. Bah, c'est ça. Oui. Mais bon. Non, mais il après, a pas été consulté sur ce putain de Top Hat qui passait en plein milieu de leur clos de ses Raptors, tu non, vois. mais les Indiens, ils avaient tellement de budget. Je sais pas, qu'ils ont Joanne, fait si t'as ça super remarqué, vite. mais il y a une certaine récurrence à Jurassic Park à construire et à se demander après, est-ce que c'est safe? Ouais, exactement. C'est clair. Alors, figurez-vous que... Comme par exemple faire un enclos de Raptor de littéralement 25 mètres carrés dans le mais premier film, tu vois. Figurez-vous que tout a été pensé. Puisque, là, ça devient du spoiler alert. Alors, hein. attention, vous entrez en spoiler. Si vous n'avez pas envie d'avoir Voilà. des infos sur le ride, Parce que très tout bientôt ça, dans un on nouvel va vous épisode de expliquer- Puissance Park. Voilà, on va vous expliquer un peu plus en détail ce qui se passe dans la file d'attente et en fait, ça fait partie de la storyline et ça justifie le choix de design des trains et aussi de certaines zones du parcours. Tout d'abord, dans la file d'attente, on arrive à l'extérieur, on passe par. Alors, soit vous pouvez passer directement par le bâtiment, j'ai oublié son nom. Ah, le Discovery Center. Le Discovery Center, exactement. Et ou alors tu peux faire le tour ou arriver par la zone Harry Potter. Et tu dois vraiment te diriger vers le bord du lac si tu veux pour pouvoir accéder à l'entrée. Et en fait, tu passes sous une inversion immense qui est étalée sur 30 mètres où tu vois le train passer au-dessus de toi, t'as la vue sur le Top Hat qui est magnifique et tu vois surtout une espèce de grand bâtiment dans lequel tu as le début de la file d'attente où tu as une structure magnifique avec les 4 raptors qu'on voit dans les films, donc t'as Blue, Echo, Delta et Alpha. Non, Delta et et Charlie, on peut-être, va j'en dire sais Charlie, rien. ouais. Bref, bon, c'est surtout Blue qu'on retient. Très belle sculpture et au-dessus t'as des jeux de lumière en forme de tu sais un peu une espèce de ruche d'abeilles qui sont interactives avec les sons, avec les vidéos. T'as des cris de raptor tout le temps. Alors dans la file d'attente, les gens sursautent la première fois qu'ils entendent le cri du raptor parce qu'il s'accompagne toujours d'une porte qui claque, ça fait le boom et le cri super aigu. Normalement, c'est comme si les raptors tapaient du pied, je sais pas, bizarrement. Ou alors qu'ils refermaient les portes puisqu'ils ont appris à les ouvrir dans Jurassic Oui, Park. c'est Parce vrai, que c'est des du créatures coup, très intelligentes. on te fait comprendre que la file d'attente se circule entre les cages des... Alors en fait, on te fait comprendre déjà que c'est une attraction, c'est vraiment une montagne russe, donc dans l'enclos des raptors. Et en fait, D'accord. il t'explique un peu déjà c'est quoi un raptor. Donc t'as une petite vidéo avec Monsieur ADN qu'on retrouve justement, qui présente en fait les bestioles. Et on commence à s'engouffrer justement dans le centre où on voit des vitres avec et aussi des panneaux où tu vois les différents raptors qui sont présentés et tu vois des vitres où on aperçoit en fait le second launch de l'attraction et tu as les raptors en fait qui coursent le train, c'est-à-dire que quand il y a le départ du train, et ça on le voit dans la vidéo de la première partie de la file d'attente, on voit vraiment que les raptors sont lâchés à côté du train pendant le launch pour qu'ils puissent courser le train et ensuite faire flipper les gens quoi. Trop bien. Et du coup on aperçoit justement ce second launch à travers des vitres, mais c'est des vitres assez spéciales puisqu'en fait elles ont des écrans intégrés. Ce sont des gros écrans et en fait l'idée c'est que ça c'est juste des écrans de télévision transparents, verticaux. Alors la vérité c'est qu'ils sont pas jamais parfaitement transparents, tu perds un tout petit peu de luminosité, mais là on s'en branle. C'est là-dessus justement que le setup de la salle est très intelligent parce que vu que t'es en intérieur, t'as été mis dans une pénombre progressive Oui, et dans elle le est truc. plongée dans l'obscurité. Ouais. Exactement, donc du coup tu ne remarques pas que la vitre en fait est plus tamisée qu'elle ne devrait l'être. Et ça Et s'éteint et justement les éclairages diminuent avant le passage du train et t'as des éclairages rouges en mode alerte si tu veux et ensuite c'est dans le noir total et tu vois le train passer. Il y a pas trop d'autres. Il y a des. Après c'est de l'animatronique, mais il y a Alors pas de... justement j'en viens. Voilà. Et t'as vu cette transition? Oui, c'était On propre. m'appelle Jean-Michel Passeplat. Ensuite on passe dans une deuxième salle où en fait tu as des bibliothèques où tu as des petits objets qui sont exposés, tu as des écrans avec le docteur Henry Wu, donc c'est quand même celui qui présente les raptors dans le tout premier Jurassic Park et qu'on retrouve justement dans Jurassic World, alors que c'est T'as le Docteur Wu dans Jurassic World. alors que c'est un Il est où, le FDP mais Tardis il est toujours là. Non, c'est pas ce docteur Wu là. Voilà. Docteur Oula. Oula. C'est une chaîne sur YouPorn, ça non? On est en forme aujourd'hui, je trouve que là vraiment. C'est le beau temps, c'est le beau Waouh, temps. c'est le retour du printemps, les allergies, tout ça, on les y hormones. repart. Les hormones, oui, c'est ça.
Et donc, en fait, t'as des clins d'œil, t'as des bouquins, en fait, t'as une espèce de bibliothèque. T'as des bouquins de Alan Grant, du professeur Sattler sur justement les plantes, du professeur Ian Malcolm avec la théorie du chaos. Le bouquin du professeur Grant, c'est celui dont on parle dans le premier Jurassic Park en plus, il me semble. Oui, c'est le ça. fameux. Donc et là, en on peut le voir. Timmy a lu le bouquin et ça fait chier Grant. C'est ça, voilà. T'as plein de clins d'œil, t'as les designs du train. Et ensuite, on accède à une autre salle qui montre en fait des écrans de statistiques, tout ça. Et sans t'en rendre compte, il t'explique en fait pourquoi tu seras protégé dans les trains. Et sur ces écrans-là, j'y reviendrai justement tout à l'heure, quand on abordera la dernière pièce avant d'embarquer dans les trains. Après ce passage-là, on tombe nez à nez avec les Raptors. Alors, ils ont créé des animatroniques qui sont absolument superbes, parce que tu as les Raptors qui sont encastrés dans des murs, un peu comme dans le film, tu sais, quand il est autour de leur tête et tu peux leur tête est emprisonnée dans une muselière, ouais, c'est une muselière et ils ont le cou enserré. Ils peuvent sentir l'odeur du l'Indominus Rex pour aller le chasser, c'est ça? Oui, voilà, c'était ça. C'est cette scène, ouais, c'est ça. Ok, ouais. Bah, on y arrive là justement dans la vidéo. Voilà, c'est juste après les écrans dont je parle, on y reviendra plus tard, et ces animatroniques sont absolument magnifiques. Donc non seulement ils bougent, ils font du bruit, mais ils ont aussi leur odeur. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer l'odeur des Raptors. Alors, dans un reportage, d'ailleurs, que vous pouvez trouver sur la chaîne d'Universal, c'est fait par Universal Orlando. Ils ont expliqué qu'ils avaient utilisé des odeurs à la fois de terre, de reptiles, de sang et de respiration, en fait, pour avoir justement cet effet, je rentre comme dans une étable, ça sent l'animal, voilà, c'est à peu près pareil. Après, c'est très subtil. Sauf que c'est la seule étable au monde dans laquelle les vaches peuvent te bouffer, là, pour le coup. Exactement, ouais, elles sont un peu violentes, elles sont un peu méchantes, les vaches, là. et du coup, t'as pas eu spécialement d'effet wow quand t'as senti l'odeur? Non, alors en fait, la première fois, je m'en suis absolument pas rendu compte. Je pense que j'étais peut-être trop focus sur la vision. Et lors de ma deuxième visite dans l'attraction, c'est là où j'ai senti l'odeur. C'était un peu particulier à cet endroit-là et pas ailleurs dans la file. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on arrive dans une salle, et c'est la salle des casiers. C'est-à-dire que Universal, contrairement aux autres attractions, celle-ci, les casiers sont en plein milieu de la file d'attente. Normalement, on est censé déposer à chaque fois ses sacs avant de faire une file d'attente. C'est en extérieur, ou juste avant d'entrer, mais là... écoute, je trouve le concept un petit peu plus intéressant, parce qu'en gros, avec ton billet du parc, ton ticket de parc, tu peux avoir un casier gratos. Après, c'est les casiers, les fins. Donc, si t'as un gros sac, tout ça, fallait anticiper et prendre un casier payant dans le centre de découverte juste à côté. Donc, alors, juste que tu précises, ça veut dire que tu ne montes pas avec ton sac dans le coaster. Non, alors tu montes avec rien du tout. Okay. Là, c'est le même système que Fly à Fantasyland, c'est-à-dire tu passes des détecteurs, tu as absolument rien, et ce qui est bien, c'est que dans le land, après, tu n'as aucun filet nulle part. C'est aussi l'avantage. C'est-à-dire qu'après, le land est beaucoup plus joli. T'as les rails qui passent, et même si à l'envers, au-dessus de la foule, il n'y a aucun filet de protection. Et c'est l'avantage de ce système, j'ai envie de dire. Après, pour filmer, c'est un peu plus galère. Il faut demander des autorisations, c'est autre chose. Ensuite, quand il faut dire un truc, c'est que, étant donné qu'Universal a eu à penser en termes de communication à fournir les on-ride de jour et de nuit, est-ce qu'on a besoin de filmer là-dedans? Non, mais après, c'est bien pour montrer ton expérience, ton ressenti personnel. Ça, c'est encore un autre délire. Oui. Et donc tu mets tes affaires dans ce casier-là. Tu as aussi, pour ceux qui ont des boissons, tu sais, illimitées dans les gobelets, tu as un évier. En fait, tu peux vider ta boisson, tu peux rincer ton gobelet pour pouvoir le foutre au casier sans que ça dégouline partout. Ah, le gaspillage. Ça c'est bien pensé. Ça se voit qu'ils ont de l'expérience. C'est pas du tout le gaspillage. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles avec la boisson à volonté que tu payes. $17, je crois. J'ai payé $17 et illimité pendant 24 heures. Je crois que c'est ce qu'on avait eu en Floride nous-mêmes en 2017. C'est trop bien. $17. C'est super. Le fameux refill. C'est trop bien. En vrai, mine de rien, ce genre d'offre te permet, mine de rien, de t'affranchir de bouffer, parce qu'en fin de compte, avec la boisson à volonté, tu prends des coca, des trucs, des machins, ça te cale, quoi. Quand il fait chaud, c'est chouette. Après, tu as les grosses boissons sucrées, tu peux prendre de l'eau aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis le gobelet, au final, tu fais des économies de plastique, entre guillemets. Franchement, non, Greg, on se cale pas au coca, Greg, c'est pas bien. Non, mais j'ai pas dit que c'était sponsorisé par un quelconque médecin, t'inquiète pas, Alors donc, quand tu disais par rapport au casier, j'ai une petite question. Tu dis qu'ils sont fins, mais qu'est-ce qu'on peut mettre sur les petits casiers? Ils sont hauts d'à peu près 10 cm. Et c'est des boîtes aux lettres, quoi. Oui, c'est ça. Et moi, mon sac à dos, en fait, en l'écrasant, je le rentrais dedans sans problème. D'accord, quoi. ok. C'est comme dans les la banques, largeur là, d'une dans les grosse films. bouteille d'eau, quoi. Enfin, la largeur, la hauteur. Et en largeur, ça doit faire une trentaine de centimètres. D'accord. Donc un sac à dos pas trop plein, tu peux le rentrer dedans et même en fait en compactant, tu peux mettre plein de trucs. Hein, et t'as un petit bracelet pour. Alors non, c'est ton billet de parc.
Et avec ton billet de parc, en fait, ça retient. Toi, tu retiens alors soit par rapport à la couleur ou alors à l'espèce de dinosaure qui est sur cette rangée de casiers. Et c'est à la sortie qu'en fait, tu vas pouvoir scanner ton ticket à nouveau et ça va te l'ouvrir. D'accord. Petite question juste à part, Ouais. aparté, on sait quel genre de constructeur propose des casiers comme ça ou ils le font sur place? Je sais qu'à l'IAPA, il y avait des spécialistes Il y a des là-dedans. spécialistes, Ouais, ça, je oui. propose. proposé. Ouais. Mais après, beaucoup de parcs développent leur techno en interne parce que ça revient moins cher. Je vais peut-être dire une connerie. Rappelez-vous, à l'IAPA, quand on y était allé, il y avait une entreprise qui s'appelle Skydata qui était présente, qui est très connue plutôt pour les distributeurs, les systèmes de paiement et d'accès des parkings souterrains. Il me semble, je dis peut-être une connerie, mais il me semble qu'ils avaient un système de casier qu'ils proposaient. J'en suis sûr d'avoir vu ça. Là, D'accord, il y a pas. ok. Je suis sûr et certain. Mais Moi je sais aussi. plus le prestataire. C'est aujourd'hui, t'as des prestataires pour tous les types d'attractions, C'est quand même de bien, par services. contre, c'est quand même bien de voir que dans Velocicoaster, ils n'ont pas utilisé les prestataires de Vélociraptor pété de l'IAPA, là, je te Ah rappelle. non, les- non, bah là, pour le coup, la thématique dino pété. voilà, là, les qu'on avait, animatroniques, c'était waouh. ou du moins les têtes d'animatroniques qu'on voit, surtout l'effet où il secoue la tête et que Ouais, t'as ouais. tout qui bouge, tout qui se met en branle autour, c'est super bien fait. T'imagines le corps très facilement derrière. C'est parce ça. que c'est synchro, Mais ouais. le corps n'existe pas en fait. C'est Ouais, juste un mur plat avec une tête qui dépasse, c'est ça qui est rigolo. J'aime bien Mais ce genre c'est- de trouvailles. C'est très très bien fait. Et une fois qu'on a mis notre sac au casier, on passe le portique de sécurité, on se fait scanner si ça bip, si c'est bien une boucle de ceinture ou pas plus. Sinon, il te renvoie vers le casier pour que tu mettes ton téléphone, ta pièce de monnaie ou ta clé, tu vois. On monte un escalier, une fois de plus l'accessibilité au top. Non, après, t'as Non, je toujours crois qu'il y a un l'ascenseur. ascenseur, T'as un ouais, ouais. ascenseur dans la gare. en Universal, effet. ils sont plutôt bons. Hein. Oui, non, mais je fais toujours les blagues. Tu t'es auto-rattrapé. Je pense même qu'ils ont soit ils passent par l'Express, soit ils passent par la sortie. Donc, Et en fait, tu montes des escaliers et tu arrives donc dans la dernière pièce où en fait tu es dans l'espèce de tour de contrôle très bétonné où tu as les accessoires en fait pour les gardes. Tu as les différentes armes, tu sais, pour foutre des coups de taser aux bestioles. Est-ce qu'il y a une vache Tu qui as- descend dans l'enclos? Non, t'as pas ça. T'as un grand écran et tu as aussi à côté, tu sais, comme nous quand on est cast member, tu vas mettre ton ID avant d'aller dans le paddock ou dans des zones dangereuses et en fait tu as des tags comme ça de sécurité, enfin comme des représentations de consoles de l'attraction qui sont là, mais c'est des fausses consoles si tu veux, des portes de service pour le personnel et un grand écran où tu vois justement, bah voilà, tu vois Claire, tu vois Wayne Brady qui sont en train de discuter tous les deux. Et ce qui est cool, c'est que la vue que vous avez depuis la vidéo, et il y a une vitre derrière elle, en fait, ça a été filmé au niveau de la zone d'embarquement de l'attraction qui est juste à côté. Donc tu vois vraiment la vue, et en fait toutes les consoles ont été mises pour le tournage, mais elles ont été plus ou moins retirées, mais il y en a certaines qui restent. Et tu as une version donc de jour quand il fait jour, et tu as une version de nuit dès que le soleil s'est couché. maintenant, ça Il c'est fait- beaucoup d'adapter Voilà, en fonction c'est du un temps. petit détail. Ouais. C'est un petit détail, mais c'est super important. Et moi, à un moment, c'était vraiment le coucher de soleil, et j'ai eu la version de nuit. Enfin, moi, comme j'ai attendu 10 minutes dans cette zone, j'ai vu la version de jour, et 5 minutes après, la version de nuit. Mais ça a popé d'un coup ou... Bah non, c'est juste que tu as une séquence vidéo. Et quand la boucle est terminée, et ça quand la change, boucle est quoi. terminée, ça se termine par un message de sécurité encore. Mhm. Et quand ça s'arrête, tu as un écran, on va dire, de veille, Velocicoaster, tout ça. Et quand ça se relance, c'est la version de nuit. Ah, d'accord. Mais c'est exactement la même séquence. C'est juste que derrière elle, la vue en mode fond vert, ça a été fait de nuit, quoi. Ah, ok. Donc, Ça se trouve aussi maintenant, Johan, par exemple, à Rise of the Resistance à Ouais, ouais. Disney, où dans le pré-show, t'as le décollage qui peut se faire de ouais, jour le ou de vaisseau, nuit. voilà, le vaisseau part de nuit. Ouais, je sais, mais justement, Et je me ça se demandais, trouve comme aussi. ça tourne en boucle, je me demandais justement si il y a une transition. Non, c'est dans la suite logique de la vidéo qui oscille entre la vidéo avec les personnages, le message de sécurité, le logo, et quand ça reprend. Et voilà, ici, il pleut alors, hein. Ah bah ça, j'en sais rien. Il pleut pas en Floride, merde. T'inquiète pas, J'ai Johan, une- un jour, t'auras des moteurs de rendu en temps réel qui sont tellement poussés que t'auras le film qui sera en fait, voilà. et puis Ah, il y aura tu du pourras- Unreal Engine qui sera derrière et ça marchera très bien. Exactement, exact. Par contre, il y a une autre attraction beaucoup plus proche de nous qui utilise un système assez similaire, même si ça n'est pas disponible jour, nuit, en tout cas pas que je sache. Par contre, c'est utilisé en fonction de la période de l'année. C'est le Voletarium, puisque le Voletarium, son film change si tu es à Halloween. Alors c'est vrai qu'ils l'ont mis en pause pour le moment, ils ont stoppé, mais normalement, ouais, il y a le moment où on passe Bon. devant Cancan Coaster où ça change. C'est la grosse citrouille. Exactement. Ah, Trop bien. Bah oui, bah maintenant on peut le faire. C'est des technologies Par numériques. contre, je doute qu'il y ait ça au Futuroscope. Bizarrement. Non, je ne pense pas. Parce qu'ils avaient plus le budget. J'ai une petite question à te poser, Val, par Ouais. rapport à la boucle vidéo. Est-ce que c'est la boucle, on va dire, de safety warning, donc avant d'embarquer, gardez vos mains, bras, pieds, jambes, ou c'est vraiment encore du pur storytelling? Tu as les deux.
En fait, tu as vraiment le côté sécurité en même temps du côté storyline. En fait, la toute première vidéo que tu vois quand tu arrives dans la file d'attente avec la statue des Raptors, tu as une explication de comment fonctionnent les casiers. Dans la deuxième vidéo avec le docteur Henry Wu, tu as déjà un peu les explications sur le train, le harnais, etc., la ceinture. Et là, c'est réexpliqué dans cette attraction-là. Et c'est même Chris Pratt qui le fait, qui l'introduit du moins. Ce qui est quand même génial, c'est que Qu'est-ce qu'il pour introduit, les Chris Pratt Pas un Raptor, les règles de sécurité. Voilà. non, tu disais introduire règles, j'ai eu peur. Oh, mais par contre, non, ça non, va par tirer contre, les Raptors après. Ce qui est très intéressant par contre à remarquer, si vous le voyez ici, c'est que Universal se paye quand même le luxe que Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, désolé, C'est très dur à dire pour les francophones. Maintenant dit Mickey. BDH. Voilà. Bryce apparaît- Dallas Railway Howard. Runway. Ouais, faites chier. Bienvenue sur PP. Donc du coup, en fait, le truc, c'est que là, ils se payent quand même le luxe d'avoir les acteurs, alors que Disney, pour garder C'est pas Mission grave. Breakout. Merde, voilà. C'est tout le monde avec le... Non, je dis une connerie. Chris Pratt apparaît dedans. Non, ils étaient bien dedans. sûr, ouais, bien Il sûr. apparaît Ce dedans. qui fait que Si, Chris si, si. Pratt, il est quand même dans 2 attractions. Dans 2 parcs différents. dans deux parcs qui sont différents dans les concurrents. États-Unis. Par contre, apparemment, dans les campagnes de com déjà qui sont faites autour de Cosmic Rewind. bah là par contre, il est masqué. Hein, donc, Ouais, Star-Lord est masqué. Est-ce qu'il apparaît en vrai dedans, on va savoir. Peut-être. Aucune idée. Bah là, pour l'instant, on sait pas. C'est un peu trop tôt. Bah, au pour le moment où dire. on enregistre l'épisode, l'attraction n'est pas encore ouverte, mais ça ouvre bientôt. Bah, c'est un peu le truc qui est censé rivaliser avec Velocicoaster, mais plus J'ai dans l'impression, ouais. la dimension montagne russe que dans les sensations qui ne seront absolument pas les mêmes. Hein, ça, C'est bien, Disney Bah, est du beaucoup Disney. plus familial que Universal où ils n'hésitent pas à y aller à fond. Voilà, donc j'en reviens, tu as Chris Pratt qui explique un peu les consignes de sécurité, tout ça, mais avant toute chose, il engueule évidemment la patronne du parc, il dit mais c'est vraiment une idée à la con de mettre un coaster dans un paddock, tout ça, et elle va nous rassurer, c'est-à-dire qu'elle va dire mais tout a été conçu pour justement que vous puissiez être au plus proche, au plus près des Raptors, sans qu'ils vous attaquent, parce que nous avons conçu un système justement qui fonctionne à base de fréquences. Certainement les ultrasons, c'est ce qui Enfin, c'est ce qui est mis sur les éoliennes pour éloigner les oiseaux. Bah, c'est à la fois ultrason et là c'est plus ultraviolet, des fréquences de diffusion de lumière, et en fait c'est les fameux petits points de couleur que vous avez autour de votre appui-tête dans les trains. Donc ils ne sont pas des écouteurs ou des enceintes, c'est Ce vraiment ne sont pas des des lumières. enceintes, c'est juste des éclairages qui permettent au train d'être stylé d'une part, et dans la storyline en fait tu as aussi ces petites lumières par groupe de 4 qui sont aussi dans les différentes entrées du paddock, c'est-à-dire dans la zone de launch et dans la zone du second launch qui est la sortie du coup pour nous, pour empêcher en fait les Raptors d'y accéder. Et la vidéo qu'on voyait donc un peu plus tôt dans la file d'attente, elle explique que ils ont testé ces ultrasons lumière ultraviolette à différentes fréquences pour que ça coïncide, et ça marche vraiment d'ailleurs dans la réalité avec Les des oiseaux. oiseaux. Des oiseaux qui sont les descendants des raptors, des dinosaures, etc., comme on le dit dans le film. Et je pense que c'est un clin d'œil pour boucler la boucle, mais l'oiseau qu'on voit sur la vidéo qui est utilisé pour l'exemple, ben c'est un osprey, c'est-à-dire la bestiole qui était en haut du top hat pendant le chantier. Ah, trop drôle. Donc j'imagine que c'est fait exprès. Après, j'ai pas trouvé de confirmation là-dessus, mais voilà, le petit détail est amusant. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure en faisant quelques petites recherches. Est-ce qu'ils ont mis une pancarte avec écrit interdit de faire son nid ici? Bah peut-être, je sais pas. Peut-être que c'est marqué en haut, ou peut-être qu'il y a encore des traces de guano sur les Mais rails. c'est écrit en oiseau. Pas savoir. Ouais. C'est écrit en oiseau. Ouais, je me disais, j'ai rien compris, cuit. Donc une fois qu'on a vu, cette vidéo, on la voit peut-être une à deux fois quand la file d'attente est pleine à cet endroit-là. Eh ben on arrive au niveau de la gare où on a un embarquement. Alors tu choisis pas ta rangée, tu peux demander à attendre un peu plus longtemps pour le premier rang, mais ils vont te mettre contre le mur. T'as pas une file spéciale pour ça. C'est un grouper qui dispatche. Ouais, c'est un grouper qui dispatche les accès rapides, les single riders et la file d'attente Ok. stand-by. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai pas dépassé les 40 minutes d'attente, même si des fois c'était affiché 60. Il tourne assez bien, il y a quand même 4 trains sur le parcours qui peuvent tourner en simultané. Ça C'est fait des un gros trains, débit, hein. ouais, mais il y a tellement de zones en fait sur la fin du parcours, entre le load et l'unload, etc., qui permet de stocker tout ça. Donc t'en as un sur le parcours, t'en as un au load, un à l'unload et un qui est dans la zone de frein, qui est très très long, qui est doublé, enfin qui est triplé, c'est-à-dire que t'as un premier frein vraiment, bon ça j'y reviendrai tout à l'heure, t'as un premier frein. On en reparlera, Voilà. ouais, effectivement, t'inquiète On en pas. parle après. Voilà, on va faire dans l'ordre, Continuons l'expérience parce que là, mine de rien, donc, tu vas embarquer là, on Voilà. arrive en gare. On arrive en gare et en fait la gare, l'arrière, donc là où tu vas... Mais non, je suis con, il n'y a pas d'unload, l'unload se fait en gare, j'ai dit une bêtise.
L'unload se fait en gare et en fait au niveau de l'unload tu as justement la grande vitre où tu vois l'intérieur du paddock, donc là où il est censé avoir les Raptors, et tu vois les rails qui s'enchevêtrent avec la végétation qui est déjà extrêmement dense d'ailleurs, C'est superbe. ce qui est assez étonnant, et les différents rochers, les structures qui sont absolument magnifiques et qui constituent des edge choppers mais puissance 10 000, c'est-à-dire que tu as l'impression de te faire décapiter tous les 10 mètres. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on embarque dans les trains qui sont assez confortables, et donc c'est des trains Intamin un peu dans la veine de Taron, sauf qu'ils sont beaucoup plus longs. C'est quand même des véhicules de c'est 6 wagons de 4 personnes. Et donc ils ont apparemment la Heartline est relevée, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu plus hauts par exemple que des trains comme Taron, ce qui permet de diminuer en fait les vibrations d'une part dans les différentes figures et virages. Est-ce qu'on serait pas en phase d'une sorte de proto de test pour voir en si ça fait, peut c'est alléger? Taron, tu t'es vachement bas quand t'es assis dedans, contrairement par exemple à un Blue Fire où tes pieds ils touchent pas par terre. Là c'est un peu à cheval entre les deux. D'accord. Je trouve. Et d'ailleurs les sièges font vachement plus penser à du Mac que justement au train de Taron, Maverick par exemple à Cedar Point. On a quand même le même design de train. Alors certes, il y a une carrosserie à l'avant du train, mais en fin de compte, tu te sens que t'es en surplomb par rapport au train, quoi. Par rapport à des, voilà. Les pieds touchent, enfin moi en tout cas ça touche, j'avais juste la pointe si je penchais mon pied qui touchait par terre. Les personnes plus petites ont vraiment les jambes dans le vide, au-dessus de la plateforme du train. Et c'est toujours le système de lap bar comme à Taron. Et c'est une lap bar, c'est une lap bar toute simple qui te dérange absolument pas et qui te rend super libre pendant le parcours. Qui est bien vérifié par les employés. D'ailleurs, les trains sont magnifiques. Hein. T'as à l'avant, t'as une espèce de, comme un feu, si tu veux, un peu bleu dans le même esprit que ce qu'on a sur nos appuis-têtes. Tu vois, c'est la lumière. Et derrière, on a comme des espèces de réacteurs, de réacteurs qui propulsent le train. Bon, j'imagine dans la storyline, même si c'est pas vraiment indiqué. Est-ce que j'avais vu des concepts, mais je ne sais pas si c'est réalisé en vrai. J'avais vu que sur la calandre avant des trains, il y avait des marques de griffures. Oui, en fait, ça fait partie du design, mais c'est pas fait comme par s'il les y avait. bestioles. Ah, je pensais que c'est les comme si les vélociraptors avaient réussi à attraper un train. Non, justement, non, c'est Jurassic World Imagineering qui a fait le design. Oui, voilà. C'est-à-dire que t'as les espèces de feu, en fait, ça finit par dessiner des griffes de raptor. Je trouvais que c'est plus pour un design, finalement. Tu sais, quand le train revient en gare, l'opérateur fait, qu'est-ce que, c'est rien, non, il n'y avait pas de rouge sur le train. Mais il était pas rouge, le train. Il y avait plus de wagons à l'arrivée. Il y avait plus de gens aussi. C'était un train à vide. D'accord. Et le fait de je vous avais dit que ça allait vous coûter un bras, monsieur. Voilà. Bon, ça suffit, oui. En tout cas, le fait de détailler l'attraction comme ça donne tellement envie de remonter à bord du train. J'ai vraiment la sensation d'excitation de ma première fois, que j'ai eu à chaque tour, d'ailleurs. J'ai fait que à l'arrière, quasiment, parce que pour moi, c'était la zone la plus sensationnelle. T'as choisi volontairement l'arrière, oui, parce que il y avait toujours un peu de monde pour faire l'avant, et je sais que sur ces machines-là, c'est plus l'arrière qui est sensationnel, et voilà, j'avais envie de rentabiliser, mais même si je l'ai fait, je sais plus 6 ou 7 fois pendant mon séjour. Je vais peut-être dire une connerie. Ensuite, c'est vrai que normalement sur une machine avec un top hat, vu qu'à un moment tu vas replonger, tu vas bien te faire aspirer dans le truc. Surtout que le top hat se négocie encore une fois très ralenti. Là-haut, tu dois certainement être à une vingtaine de kilomètres/heure. Tu n'es pas trop ralenti, hein, tu le passes assez vite. Hein. Sur les vidéos, moi, en haut, t'es à 20-25, j'ai l'impression. C'est au même titre que quand tu vois Fly circuler dans Rookbird, tu dis ça va pas très vite, mais une fois que t'es à bord, ça trace quoi. Et peut-être que l'avant effectivement est ralenti parce qu'il y a le reste du train qui monte, mais en tout cas à l'arrière j'ai été happé mais d'une puissance, c'est incroyable, ça fait limite flipper quoi. C'est un peu le but. On peut peut-être parler donc du circuit puisque d'une attraction designée par Intamin, donc messieurs dames, c'est pour ça qu'on compare avec des autres attractions Intamin, hein, principalement avec du Taron en soi, parce qu'en plus il a beaucoup de caractéristiques d'un Blitz Coaster, notamment le multi-launch, notamment le zigzagage des figures, etc. Il y a juste un top hat en plus par rapport à un Taron quoi en fait. Il y a aussi des inversions. Ah, des inversions. Oui, t'as raison, il y a des inversions. Et j'allais dire aussi c'est leur nouveau type de rail parce que Taron c'est les formes triangulaires. Et maintenant je crois qu'ils ont à peu près abandonné cette forme de rail pour un forme plus plate. Ils ont pris les rails qu'on retrouve à Hyperion à Energylandia, qu'on retrouve à Conda à Walibi. Oui, c'est vrai. Qui sont particulièrement bon. Enfin moi en tout cas ça n'a pas vibré un seul instant. Le coaster est neuf, c'est normal. Oui, c'est normal, mais c'est d'une fluidité incroyable. Mais ça marche pas les rails triangles ou... Non, je pense que c'est des économies de matières premières. Non, et à mon surtout avis, nouvelle génération, c'est plus joli à regarder, plus simple. Et c'est peut-être plus simple à construire. Les rails triangles, ils datent maintenant bien des années 90, donc je pense aussi. Mais en plus c'est marrant parce que maintenant t'as Vekoma qui a des rails d'un design un peu similaire où t'as le
le taille central et puis Oui. les deux trucs comme ça qui prennent de l'intérieur en fait. Là, il y a eux. Mac, en fait, Mac, j'ai l'impression, ils sont les seuls qui restent encore vraiment sur le triangulaire, Alors- à part BM qui a son design historique. quoi. Alors non, justement, parce que Cancan Coaster est dans la nouvelle génération de rails Ouais. qui ressemble un peu à cela Ah en d'accord, version ok, light. ils en ont aussi. Les types Bluefire triangulaires que propose Mac, ça reste pour leur hyper, donc c'est de la grosse ouais. structure. C'est ça qui est drôle, c'est que t'avais Schwarzkopf qui avait fait ces formes de rails là à la base. Aujourd'hui, ça vieillit toujours pas trop mal, je trouve. Et ils avaient même fait les versions carrées, tu sais, oui. carré triangle, c'est plus ou moins la même chose, on va dire. C'est eux, c'est aussi eux qui avaient fait ça, ça avait été repris par à la fois Mac et Intamin. Ouais, parce que c'est les plus emblématiques des formats carrés. C'est par exemple s'il y Top avait Tilt eu- Tractor ouais. et King Daka, par S'il y exemple. avait eu Jean-Marc qui aurait pu nous sortir exactement le modèle du Schwarzkopf, c'est un verre assez dégueulasse d'ailleurs, et pas très intéressant, mais en tout cas il vieillit bien. Et en fait ces rails-là, certaines sections où les jets sont importants, le tube central est doublé en fait. Tu as un autre dessus pour justement mieux répartir les charges, j'imagine. Certainement aussi pour empêcher les jeux de se former et empêcher les vibrations C'est d'arriver ça. à cet endroit-là. Quoi. C'est ça, ça permet de stabiliser l'ensemble et de mieux répartir le tout. Donc on est sur un double launch LSM de chez Intamin. Hein. Merci RCDB. Voilà, on a une hauteur maximum de 47 mètres, donc le top hat il a 47 mètres, donc Greg tu peux pas le faire parce qu'il y a Donc, 17 mètres en trop. C'est nope. Voilà. Trop bizarre. Donc concernant le Ouais. ride va très bien jusqu'au deuxième launch. Voilà. Et en fait la chute à la suite de ce top hat, donc c'est une inclinaison à 80 degrés et tu chutes de 43 mètres. Attends, je lance le ride quand même. Voilà. Oh On lance là, le ride. voilà. Pour ceux qui ont la vidéo, c'est sublime. Et du coup, il y a, t'entends des raptors qui te poursuivent? Justement, j'ai pas fini. Ah, pardon. Chaque chose en son temps. Donc on est quand même sur une longueur de 1 km 4, ce qui est long. 1400 mètres, c'est quand même pas mal. T'en as pour tes sous, pour tes minutes d'attente. Oui. Vitesse de pointe à Pour 100, ta crise cardiaque, oui. ouais, 112, 113 km/h à la louche. Il y a 4 inversions. Et il faut évidemment faire minimum 1m30 pour pouvoir embarquer. Ça reste quand même l'intense, hein. C'est Ouais, du street. c'est assez intense. Et du coup, alors le parcours, on sort de la gare, on fait un petit virage. On a une mini section. Alors c'est pas vraiment du dark ride, mais en fait la zone de launch est dans un bâtiment. D'accord. Et en fait, on est entouré de 4 cages. C'est là où il y avait en fait Chris Pratt sur la vidéo où il discutait justement avec la patronne. Et tu as 4 cages dans lesquelles en fait on voit à travers les trous les raptors qui sont là, chacun derrière est en train de limite de gratter la patte au sol parce qu'ils sont impatients en fait de nous bondir dessus et ils sont en train de se vénérer. Et tu as une musique plutôt un bruit de fond assez lourd qui s'intensifie comme si en fait les réacteurs derrière le train se mettaient en marche. Et en fait avant le top départ, tu as les raptors qui partent en fait de leur enclos, ils tracent en amont du train et ton train ensuite il est launché si tu veux, comme si visuellement comment c'est fait? Visuellement c'est derrière ces petites cages en fait tu as des écrans un peu inclinés de sorte que tu as l'impression que les raptors ils sont vraiment droits avec le train. Bon, je suppose que c'est des écrans mais tu as un effet quand même de profondeur. Peut-être qu'ils ont utilisé la même technologie que Goofy sur Mickey's Railway Runaway. Peut-être que c'est de nouveau des écrans transparents. Cela dit, ensuite, il se peut très bien aussi que ce soit des écrans tout à fait standards. Ça se trouve parce que c'est sur fond noir si tu veux, ils sont sur fond noir dans leur cage. Ou alors peut-être ensuite oui, ça peut être ça, et avec le fait que t'aies une grille devant ou un truc, ça te fait un parallaxe quoi. Et ce qui est chouette, c'est que tu as un effet de lumière rouge, donc tu sais le fameux signal attention, alerte, etc. Et dans leur cage, en fait, tu les vois à la fois éclairés par le rouge et le rouge aussi derrière eux. Bon, après c'est un détail très subtil qu'en général on fait pas gaffe. La corrélation de la vidéo avec le light show quoi. Et tu rajoutes à ça peut-être l'odeur de Raptor, j'en sais rien, j'ai pas fait gaffe à ce moment-là parce que l'odeur de ta pisse parce que t'es en train de te pisser dessus à ce moment-là. C'est ça, oui. Tu dis qu'il y a des odeurs, en fait non, c'est toi qui les génères. T'as aussi un petit peu de fumée. Et donc on trace, on rentre dans le paddock, il y a les fameuses lumières à la fois autour de nos appuis-têtes et autour de l'entrée du paddock pour pas que les Raptors passent. Et on est propulsé donc à 50 miles, ça fait 80 km/h en 2 secondes. Bon, c'est pas 80 km/h, c'est pas forcément une vitesse folle, mais en fait pour les figures qu'il y a dans le paddock et pour le fait que ce soit ce qu'on appelle dans le milieu un spaghetti bowl, c'est-à-dire c'est vraiment un endroit clos avec les rails qui s'enchevêtrent les uns au-dessus des autres, autour des autres, c'est comme ça qu'ils l'appellent en tout cas chez Intamin. Et on enchaîne avec un petit Himmelmann, c'est-à-dire qu'on monte et on descend. On monte un demi-looping et ensuite on se redresse. Il y a différents virages inclinés, des petits bunny hops. Ça va très très vite en fait. C'est vraiment dans l'esprit Taron cette section-là.
T'as un dive loop aussi sur la fin. On travaille beaucoup sur les jets latéraux sur ce genre de Ouais, séquence. j'ai latéraux, les petites inversions, les petits, vraiment, t'as des petits airtime sympathiques. Et l'enclos, tu passes vraiment à ras les rochers très saillants. T'as des plantes vraiment partout. Tu as des sacs de bouffe de Triceratops, paraît-il. Voilà. Tu les vois très On voit furtivement. pas du tout de quoi tu veux parler. Et Comme tu dis, t'es à 80 km/h. c'est ça, à 80 km/h, tu faut avoir fais envie. pas trop attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et en fait, tu as le public a une vue aussi, comme si ils ont accès en fait au niveau de l'entrée de l'attraction Jurassic Park classique avec les bateaux, donc River Adventure. Tu as une grille, en fait, tu peux voir le train justement circuler dans le paddock. La vue est absolument magnifique. Est-ce que c'est pas dans cette vue-là qu'il y a une des statues de Raptor, justement? Alors non, justement, tu ne les vois pas de cet Ah. endroit-là. Tu ne vois pas les raptors. Tu ne les vois que dans le parcours du train. Alors t'entends différents cris de raptors un peu dissimulés sous les plantes, etc. Et il y a certains éléments clés où tu as les raptors qui sont là, mais en figure fixe. Alors ils sont vachement bien faits, hein, cela dit, ils sont superbes, mais ils sont en figure fixe. Et quand tu passes à côté, tu as certainement une enceinte bien planquée qui fait des hurlements de raptors, qui te fait un peu sursauter. T'as un Mais audio embarqué, une musique? Il y a non, pas d'audio il embarqué. n'y a pas d'audio embarqué. C'est que à l'extérieur. Et il y a une musique qui Alors suit plus c'est ou moins plus le train des ou pas du non, tout c'est des bruits d'ambiance. T'as des Ok. bruits d'ambiance au niveau du launch. T'as le bruit des raptors dans le paddock. Et une fois qu'on a fini justement le paddock, on repasse par un tunnel d'accélération qui nous fait gagner, alors, si je dis pas de bêtises, environ 30 km/h. Pareil, dans un peu plus. Tu atteins la vitesse maximum C'est certainement ça. avant le top hat, ouais. C'est ça. Il y Donc avait max là, à ce moment-là. tu traces, t'es à 112 km/h si je dis pas de bêtises. Donc c'est là que tu atteins le maximum Ouais, le du maximum de la vitesse. Voilà. 112 Et là, quand même. et là, tu montes le top hat qui est une figure assez verticale pour le coup, Là, t'atteins avec tes une 47 légère mètres. rotation du train. T'arrives à 47 mètres de haut. Et au sommet du top hat, tu n'as plus d'oiseaux, donc ça permet au train de circuler. Il est préférable de ne plus avoir de C'est con oiseaux. si tu voulais une omelette, mais bon, voilà. Hein, Et c'est vraiment, t'as un virage intense en montée. le top hat, justement. T'arrives au sommet du top hat. Si tu es à l'arrière, tu es tracté vers le sol, mais en fait, t'as pas le temps de profiter de la vue. Ça va tellement vite, tu vois Ouais. juste Poudlard au loin, vite fait. Et tu retombes du coup de 43 mètres. Tu enchaînes justement avec la fameuse inversion. Donc c'est un Zéro zéro G-stall. chez stall, De stall. donc qui te maintient justement à l'envers sur 30 mètres. Alors ça c'est ouf. Wow. Mais en fait c'est conçu de sorte que la montée et la retombée du train, à aucun moment tu n'es suspendu. En fait t'es vraiment dans le momentum, l'inertie du T'es train. toujours écrasé contre le bas du Ouais. siège, quoi. en Ouais fait. voilà, c'est très très bien calculé. Contrairement à Fly. La centrifuge est toujours vers le bas, ouais. Ça c'est différent, Fly, c'est pas le même concept. Mais t'as ça aussi sur Zadra de chez RMC à Energylandia. C'est une figure qui commence un peu à arriver un petit partout. Mais Ce sera le tout cas à- sur Toutatis Toutatis d'ailleurs, va au parc l'avoir, ouais. Astérix, exactement. Ouais. Avec un top hat similaire. En fait, Toutatis, la seule différence, il va y avoir quelques différences avec Velocicoaster, notamment le budget, je pense, et la théma, mais la différence majeure qu'il va avoir, c'est le côté multi-launch, parce que lui, il va faire plusieurs passes, va faire certainement une passe en avant, une passe en arrière en réaccélérant, puis une troisième Voilà. pour franchir le top hat. Imaginez un gros RC Racer, quoi. C'est ça. Sauf Voilà. que là, avant, quand t'arrives, avant de franchir le top hat. sauf que là, le top hat, tu le dépasses et après, tu vas faire tu Il vas est un peu zigzaguer, plus haut, quoi. je crois, ce sera plus 50 mètres. Je crois qu'il a 51, non? Ouais, C'est voilà. ça Pas comme Et le- pour ceux qui veulent se le représenter, vous regardez Panthéon à Busch Gardens parce que c'est le même délire. Non, c'est le même Bah, principe, mais c'est pas le même parcours. C'est pas le même parcours, Mais ce sera les le- mêmes figures. Le voilà, style de à peu près. catapultage sera assez similaire, quoi, pour référence. Donc on fait le long 0G stall alors qui est vraiment une figure très très planante et c'est ce qui impressionne tout le monde depuis l'extérieur ou quand tu commences à arriver à l'entrée de l'attraction. On Sur enchaîne. Bellride. Ouais voilà. Et en fait cette partie-là qui est du coup beaucoup plus intense que l'autre et tu as ce qu'on appelle Il y a un Heartline, non? Juste après. alors le Heartland ça c'est plus tard c'est sur le lac. mais t'arrives sur une grosse hélice qui est juste derrière l'auberge des Trois Balais du Land Harry Potter. Ça fait un petit peu bizarre parce qu'on est juste à côté du Land Harry Potter à cet endroit-là. Et ils ont créé un pont spécial justement pour couper le land quand on est au pied de l'attraction. C'est là Oui. que ça devient le Vélocipotter. Waouh J'attendais la Voilà. blague nulle. Faut aller la Alors, chercher. Hein. J'ai une question à te poser par rapport à Ouais. ça. Tu es là, un parce que coaster, quand on avait Harry. parlé de Walibi, Hollande, on avait dit les Helix de Goliath, c'est un peu nul et ça sert à rien. Est-ce alors que là, là, pour le coup, il y a une différence? Justement, en fait, on peut pas vraiment On est dire dedans, que c'est justement, un là. Helix. C'est que Ici. ça fait un double tour. En fait, ça fait un double cercle. Sauf que dedans, ils ont rajouté un outward banked hill, c'est-à-dire que tu as dans un virage, ton train penche dans le sens opposé, en faisant en plus un À la airtime. RMC.
Voilà, c'est ça. En faisant en plus un airtime, ils se redressent, ça monte et ça descend toujours en tournant, et ils ont même réussi à foutre une espèce d'airtime alors que ton train est complètement incliné dans le virage. Et une fois qu'on a fini cette figure-là, on revient au bord de l'eau. On a un petit airtime qui est vraiment à ras la flotte, mais qui décolle vraiment de ouf parce que ta vitesse elle est encore folle. Et ça enchaîne avec un Earthline Roll juste au-dessus de la flotte qui surnomme le Mosasaurus. Le Mosasaurus Roll, pardon. Parce qu'en fait c'est au-dessus de l'eau, et d'ailleurs je trouve ça dommage qu'à cet endroit-là ils aient pas mis genre la grosse bouche de la bestiole qui vit dans l'eau. Justement le mosasaure c'est la baleine T-Rex, on va dire. C'est ça qu'on voit dans le premier film. Qu'on voit dans le premier, qu'on voit dans l'attraction en Californie, dans son bassin. C'est dommage qu'il n'y ait pas la bouche, ça on pourrait passer à travers si tu veux, comme si ça faisait partie de l'attraction. Mais au final ils ont pas mis ce détail-là, ce qui est un peu dommage. Mais t'as un panneau mosasaure qui est dans la file d'attente à cet endroit-là. Pour expliquer que la bestiole est quelque part dans le lac en fait. C'est ça qui est marrant. Mais bon, ils en ont rien fait, c'est un peu dommage. Et quelques petits virages et on arrive sur une zone qui freine le train, qui pourrait arrêter le train d'ailleurs, mais qui laisse circuler le train. On fait un demi-tour et on traverse encore deux blocs de frein. Avec justement dans l'audio on entend que les Raptors justement sont complètement déchaînés et t'as Chris Pratt qui est en train de galérer genre plus jamais on fait ça, etc. Là c'est en gros c'était à -1 que les gens se fassent bouffer quand même par les Raptors. Peut-être qu'au final le système d'onde est pas si bien fait que ça. Et tu lui entends sa conversation qui se fait couper en mode non vous inquiétez pas tout va bien, bienvenue, on espère que vous avez apprécié l'expérience, voilà. Aucun problème. Et t'entends ça dans les haut-parleurs, voilà. Et tu reviens en gare. Tu unload avec la belle vue évidemment, tu descends les escaliers, tu as les casiers où tu récupères justement de l'autre côté. Si jamais tu te souviens plus du numéro de casier, bah t'as des petits endroits où tu scannes ton ticket, que ce soit sur ton téléphone ou ton ticket physique. Et si tu n'as pas de ticket, ce qui était notre cas, en fait il te donne un petit papier avec un code barre dessus unique que tu gardes. Quand tu le retournes, c'est marqué, tu peux te le foutre dans le rectum parce que tu ne récupéreras pas tes affaires. Non, si tu récupères tes affaires évidemment. Et tu sors de l'attraction juste à côté de l'entrée, entre le centre d'expo, enfin de découverte Jurassic Park et l'entrée de l'attraction. Et là en général tu lâches un waouh, c'était trop bien. Voilà. Trop bien. Et on fait comme toi, on y retourne 5, 6 et puis 7 fois. Tu l'enchaînes s'il y a pas trop de monde, tu l'enchaînes vraiment. Et je conseille absolument de le faire à la fois de jour et de nuit. C'est une expérience qui est légèrement différente. Au même titre, on ride de nuit, les amis. Voilà, au même titre que Hagrid Motorbike, moi je l'ai préféré de nuit, tu vois, qui est une attraction absolument géniale. Hein. On en a déjà parlé dans un épisode, mais à l'époque j'avais pas testé. Là, c'est complètement fou. Mais les éclairages de nuit, c'est vraiment quelque chose. Quand la fumée marche au niveau du launch, etc., c'est vraiment, ça fait mouche, complètement mouche. Donc c'est vraiment une attraction qui fait quasiment du sans faute. Hein. Après un coaster, c'est vrai que c'est difficile de thématiser de A à Z. Moi, j'avais très peur que ça dénature le parc. Quand il y avait les premières photos de construction, on voyait les grosses structures de rails au-dessus du lac, derrière les bâtiments d'Harry Potter. Au Top Hat qu'on voit depuis le lac, ouais, on peut pas le louper. Et au final, depuis le land d'Harry Potter, on le voit pas trop. Ou alors, faut vraiment chercher la petite bête, on va dire. Plutôt depuis la file de Hagrid qui surplombe le land d'Harry Potter, mais comme t'as beaucoup de végétation, enfin faut regarder entre les branches quoi. Bon, faut le chercher. D'accord. Et en fait finalement quand tu rentres dans le parc, ça épouse bien la skyline avec tu sais, tu as Hulk d'un côté, tu as cette attraction là au loin où tu vois les trains. C'est assez harmonieux. Donc ça passe, et en fait ils ont rajouté tellement de végétation dans cette zone là qui cache les rails ou un peu les structures de rails que au final ça passe, c'est pas si choquant que ça. Il y a juste derrière, quand tu fais justement l'hélix géant au niveau des bâtiments d'Harry Potter, l'arrière c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais bon, cette partie là du parc elle est tellement petite que même quand tu rentres dans le land de Jurassic Park après avoir traversé le pont sur lequel tu as la vue sur Poudlard, bah tu vois quand même Poudlard après avoir franchi le portail Jurassic World. Jurassic Park pour l'instant. Ouais, Jurassic Park, oui, pour l'instant du coup. Juste qu'on attende qu'ils officialisent la transformation. Mais oui, j'ai vraiment eu un effet complètement waouh pendant tout le long de l'attraction. C'est intense, jamais désagréable. Toi qui as peur du vertige, Greg, c'est tellement fluide que contrairement à Hulk par exemple qui me fout le voile gris alors que je suis au premier rang. Tu vois, c'est te dire à quel point cette attraction-là, elle est violente et vraiment
éreintante, c'est-à-dire que tu ressors de là, t'as un coup de barre, faut faire une petite pause. Bah, c'est Hulk, hein. Voilà, Velocicoaster, t'as envie de le refaire dans la foulée, ça t'a donné la patate, et surtout ça te remet en question il y a 20 ton top 3 des coasters, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Mais il y a 20 ans, il y a un peu plus de 20 ans d'écart entre les deux attractions, non? Hulk, il était présent dès l'ouverture, si je me dis pas de conneries. Oui, mais il a été complètement détruit et retapé, reconstruit. ouais. Donc, Ils ont amélioré. ils ont tout refait. Ouais. Ce qui fait qu'entre guillemets c'était une nouvelle attraction, même si le circuit était identique, mais il paraît qu'ils ont assoupli les virages, ils ont amélioré certaines choses, donc ça reste moins violent, mais ça l'est quand même. Voilà, quelle expérience. Moi, j'y avais trouvé plein de défauts pendant la construction. Je me dis, ouais, mais c'est quoi la storyline? C'est tout pété. Les Raptors, ils vont nous bouffer. Les rails vont gâcher vraiment la vue sur le parc. L'environnement, il va être un peu pourri, mais en fait, au final... Ouais, et de voir des rails devant les bâtiments emblématiques de Jurassic Park, ça t'a pas gêné? Bah non, parce que c'est un peu en contrebas du centre. Si tu veux, quand tu te promènes dans le land, tu ne vois pas l'attraction. Tu vois le paddock des Raptors avec les rails dedans, etc. Mais il y a tellement de végétation que ça choque pas. C'est vraiment discret. T'as l'impression que ça a toujours été là. Cool. C'est vraiment pas choquant. Alors tu disais que ça a un peu chamboulé ton classement de tes coasters préférés. Si tu devais le classer, tu le mettrais à quelle position par rapport à ce que tu connais déjà? Aujourd'hui, par rapport vraiment au combo confort thématisation, c'est celui que je mettrais en premier. Ah, carrément. Parce que les sensations, elles sont, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment intense sans jamais être agressif ou désagréable. Et puis la déco, ça fait mouche. Le thème, il passe très très bien entre la théma des trains, la file d'attente, la storyline. Ils ont quand même réussi à nous pondre de derrière les fagots avec les innovations plus ou moins inspirées de ce qui existe en vrai. Hein. Et l'ensemble de l'expérience, fil, land, tout ça, ça passe très très bien. Et j'ai pas trouvé de pareil à cette attraction-là dans l'univers des montagnes russes, du moins. D'accord, ok. Bah, ça me donne envie de la faire finalement, parce que quand on y avait été en 2017, le chantier était en cours, donc on n'avait rien pu faire ni voir. Mais moi, j'étais comme toi, j'avais extrêmement peur que ça défigure Jurassic Park, pas World, et que je me disais, Park a une identité qui lui est très 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 forte, et là tout d'un coup, t'as ce truc autour de Jurassic World qui vraiment se démarque. C'est vrai que ça aurait pu ressembler sur le papier à une erreur de se dire ils ont voulu mettre un coaster histoire de dire bah pour attirer du monde, mais ça a l'air vachement bien foutu. Mais c'est ce que je me disais, comme toi, j'ai mis un coaster. Alors moi, j'adore les coasters. Ça ressemblait à une décision marketing en fait. Bah oui, voilà. Pour moi, le parc se transformait en Six Flags. Quand j'avais vu les premières photos de construction, c'était vachement disgracieux. Au final, même si autant l'attraction va être super bien, ça casse en fait un peu le mood du parc qui est censé être l'exploration, la découverte, tout ça, mais. Non. Alors, cela dit, ensuite, il y a déjà Hulk qui est bien visible depuis l'extérieur dans ce même parc. Et puis, de l'autre côté, sur l'autre côte, tu as Hollywood Rip Ride Rockit qui est bien exposé aussi, mais c'est pas le même concept de parc non plus. C'est dans le studio. Mais en soi, non, attends une seconde, j'ai une connerie. Si. C'est là-bas. Il est dans les studios, ouais, dans le premier Il est dans parc. Universal Studios, à côté de Islands of Adventure. D'accord, ouais, voilà. Et donc du coup, l'idée, c'est que là, effectivement, là, le fait d'avoir justement le Spaghetti Bowl qui est carrément visible, ça pouvait. Il est vraiment visible que depuis le land Jurassic Park, en fait, quand tu te promènes à travers justement les grillages du paddock. D'ailleurs, ça se voit assez bien. Si je fais juste une capture d'écran sur cette visuelle-là, vous le voyez bien au niveau justement de la sortie du top hat. Regarde la végétation. La végétation est parfaitement intégrée, mais surtout, il y a que le top hat qui déborde. Mais après, tout le reste, en fin de compte, reste finalement à peu près à hauteur des bâtiments. À ras de l'eau, c'est plus bas que les bâtiments de Poudlard derrière lesquels ils passent. Ouais. Et pareil, ça reste au niveau de la cime des arbres, donc c'est pas choquant. Et quand tu es à l'entrée du parc, tu vois le train franchir le top hat, faire l'inversion, ensuite il disparaît. Et il revient juste faire le Heartline Roll au-dessus de la flotte. C'est très subtil au final. Donc je pense qu'ils ont vachement bien pensé je sais pas, sur la skyline du parc. Ils se sont dit justement si ça dépasse les bâtiments d'Harry Potter, ça va faire pourri côté Poudlard. Non, ils sont doués, hein. Il y a plus, on n'a pas besoin de le rappeler. Chapeau bas, ils deviennent de Universal, mieux en mieux. Une petite boutique à la sortie peut-être. La boutique maintenant elle est en bas du Discovery Center justement. Quand tu sors de l'attraction, si tu rentres tout de suite dans le bâtiment à gauche,
où tu peux justement le traverser pour accéder à l'autre partie du land, bah tu as la partie boutique Velocicoaster qui est là, qui est dans ce bâtiment-là. Est-ce qu'il y a un restaurant rue Jurassic Park où on peut manger le truc vert qui tremble là? Non, jelly. mais ça c'est Le dommage, jelly, ça c'est dommage. Alors, dans le Discovery Center, il y a un fast-food, il y a de quoi manger, mais je crois pas avoir déjà mangé ouais, la gelée le jelly, verte, la c'est gelée, con. ouais. Ouais. Ça marcherait du feu de Dieu, ça. Puis, Tout le monde ferait la vidéo où ça tremble. Totalement. avec les ouais. mêmes fresques autour et tout. Et puis t'as une salle exprès qui est une fausse cuisine et si tu rentres dedans, tu vois la même cuisine que dans le Et t'as un walkthrough horrifique où tu te fais courser par des raptors. Non mais faudrait qu'ils y pensent à faire un truc comme ça. Ça marcherait trop bien. Ouais, je c'est pense. fini, Jurassic Park. Bah oui, plus, c'est d'accord. Jurassic Mais World c'est maintenant. culte comme scène, il faut le faire. Tu sais, de là à ce que dans Jurassic World 3, entre guillemets, ils nous refassent justement ce truc-là en clin d'œil, il y a pas loin. Hein. Tu sais que moi, c'est le premier truc que je pensais quand j'étais ado, que j'ai découvert qu'il y avait un land Jurassic Park quelque part dans le monde. Je me suis dit, j'espère qu'il y a un resto avec le truc vert. C'est le premier truc auquel j'ai pensé. Alors que l'immense majorité attendait de monter dans les jeeps pour rencontrer le C'est ça. tyrannosaure, toi t'attendais la bouffe, quoi. C'est un où peu, la gelée c'est un peu l'équivalent de la bière au beurre à Poudlard. Enfin, dans le land Harry Potter, tu te dis, faut qu'il y ait ce truc-là, absolument. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, les turkey legs d'Universal dans le land Jurassic Park sont 10 000 fois meilleurs que celles de Disney. Pour avoir testé les deux, Ouais. je préfère largement les turkey legs d'Universal. Mais tu n'as pas encore testé celle de Disneyland Paris. Par contre, j'ai vu les visuels, ils font genre 1/10 d'un turkey leg américain, donc ça me donne pas trop Par envie. contre, le prix, le prix n'est pas le même, hein, ça aussi c'est sûr. Non, hein. c'est sûr. Mais justement, bon, à Jurassic Park, donc du moins dans le land, il faut manger absolument les turkey legs pour avoir l'impression d'être un carnivore aussi, tu vois. Comme si tu mangeais un petit dinosaure, tu vois. Ah, il y a plein de petites Mais expériences le à petit faire dans Ouais, la dinosaure, voilà, zone. mais n'empêche, ne serait-ce que dans la file d'attente au niveau des casiers, en fait, tu as les posters des attractions. Donc, tu as le poster de Velocicoaster, tu as le poster de River Adventure et aussi des attractions qui existent dans les films et qui sont fictives, comme tu sais la gyrosphère ou Ouais, des ouais. trucs comme ça. Il y a un petit côté, tu vois, comme Nickloland, tu sais, quand on voit les posters à côté. Ouais, ouais. Bon, c'est pas le même domaine, mais Ils font des références. mais ils s'auto-référencient, mais ça crée vraiment la concordance, la cohérence du land. Genre, bah, on avait fait cette attraction-là à l'époque, maintenant dans Jurassic World, la nouvelle, c'est ça. Cela dit, ensuite, il y a une version de Jurassic Park dans laquelle on a des vraies attractions qui ont existé dans le parc. C'est dans le jeu de Telltales, qui a repris donc le jeu Jurassic Park de Telltales, qui pour le coup avait un coaster, etc. Et tu vois un Jurassic Park, tu peux pas l'explorer, c'est un jeu scripté, mais tu vois des vraies attractions en position, des attractions type classique d'attraction normale. Bah, Et je me demande s'il y a pas peut-être des clins d'œil, peut-être un petit clin d'œil à peut-être l'une pas, d'entre elles. peut-être pas à ce jeu-là, mais en tout Je me cas, demande si le Pteranodon Flyers, il me semble qu'il y avait un truc. ouais, c'est à Universal justement, c'est le petit truc. C'est le c'est flag. D'accord, oui, c'est c'était le ça, Suspended que je disais où tu peux pas monter avec deux adultes. C'est un adulte et un enfant. Ok. Et tout ça crée justement cette cohérence-là, et ça inscrit en fait finalement l'attraction comme si ça faisait partie des films aussi, de l'univers des films. Mhm. Voilà, et ça rend le tout un petit peu canon, ne serait-ce qu'avec l'intervention des acteurs, le poster, tout ça. Il y a que ça, un endroit où on a un petit hommage à John Hammond ou un truc comme ça. c'est- petit clin d'œil. certainement dans le Discovery Center, ou alors. Même pas sûr, parce que techniquement dans le lore de Jurassic Park, Si. John Hammond n'est pas mort, donc. tu as, si tu as dans le Discovery Center, tu as le labo. Tu as- Si. Dans le lore de Jurassic World, il est décédé. Je te parle de Jurassic Park. Ouais, de Jurassic Park. Qui est toujours en Jurassic Park, il me semble que Dans dans le 3, le 3, il est il est peut-être mort. cané. vie. Ouais, si, je crois que dans le 3, il est Parce considéré. que déjà comme dans le 2, il est pas en bonne forme. Ouais, il est dans son Oui, lit. mais il est pas décédé dans Non, le il 2. n'est pas donc, décédé je sais encore. pas dans le 3. Mais je sais pas. dans World, en tout cas, ils l'ont considéré. Ah oui, dans Jurassic World, vu qu'on est plusieurs années plus Parce tard, que tu as le. il y a la statue avec une sorte de bâtiment qui rend hommage. Oui, et tu as d'ailleurs l'ancien Discovery Center qui était donc le pôle central du parc à l'origine, hein, le gros truc, a été repris dans Jurassic World. Ils ont fait une forme un peu plus. Alors un peu non, plus il moderne. est abandonné. Non, je sais, il y a l'ancien qui est abandonné, mais ils ont Oui, fait un nouveau nouveau centre qui a avec- un design un Ouais. peu similaire aussi en truc, et il s'appelle le John Hammond de Discovery Center. Ouais, vous avez compris by qu'il faut Samsung, qu'on regarde c'est les pas films à nouveau, parce qu'on est un peu paumé quand même. Voilà. Mais donc, tu disais qu'il y avait peut-être une référence que tu avais vue dans le En Discovery fait, t'as des Center, références. non Ouais, non, mais c'est plus, tu sais, le morceau d'ambre. Il me semble qu'il est quelque part dans un labo. Tu vois une photo de ce truc-là. Tu vois aussi une peluche Monsieur ADN, des trucs comme ça. Là où tu as les œufs de petits dinosaures que le mec peut faire éclore devant toi.
D'accord. Ouais, ça c'est avec cool. le petit truc qui fait bouger. Enfin bref, c'est une animation qui est super chouette dans Discovery Center. Il y a plein de petits trucs rigolos. La zone en elle-même, je vois Joanne que je crois qu'on t'y a pas emmené dans ce bâtiment. Non, pas du tout. Mais Non, parce c'est que clairement un on des coins traverse les plus tous jolis. l'allée pour faire le Ouais. tour du parc, mais tu as cette allée connexe, parallèle qu'on n'explore pas trop, qui est un peu en contrebas, Ouais. ou alors faut passer à travers le bâtiment. C'est ça, mais je pense que pour toi qui est fan de cet univers, là, t'es dans le film, parce que c'est vraiment le bâtiment qu'on voit dans le film. Et ce qui est cool avec l'entrée de l'attraction, c'est que c'est juste à côté de la sortie base du Discovery Center, donc ça incite les gens aussi à y faire un tour. Et en tout cas, moi, quand je le voyais, il était toujours plein, soit parce qu'il y avait des gens au casier, soit des gens dans la boutique, ou alors qui traversent et du coup montent et découvrent au passage les animations et du coup, assistent aux petites animations. Et ça, c'est cool. Bah, vraiment, j'ai envie de dire vivement qu'on retourne en Floride, Mhm. parce que ça donne envie, quoi. Ouais, totalement, ouais. Greg, tu devrais le faire. Je sais que c'est trop haut pour toi et qu'il y a un peu de verticalité, mais c'est 80 degrés l'angle. Mais c'est tellement bien et c'est on verra. juste jouissif. C'est que du Tout plaisir. membre de Puissance Park se doit de faire les nouvelles attractions. Voilà, c'est que du On plaisir. verra. Et pourtant, en plus, moi, je te dis, je l'ai fait à l'arrière et j'ai pas trouvé ça trop. Enfin, c'est intense, mais dans le bon sens du terme. C'est jamais désagréable et Bah, moi, Chapeau bas pour ça, quoi. ce qui m'attire sur la machine, c'est qu'on a un taron-like en termes de zigzagage, en termes de head chopper, toutes les interactions que t'as avec le terrain, avec les autres rails de la machine en elle-même. Ça, c'est juste kiffant. Puis Bah, les apparemment, multi-launch, j'adore ça, quoi. les rails, j'ai lu une statistique, les rails se croisent 40 fois, entre guillemets. Putain, ils auraient pu faire 42, quoi. Voilà, non. Pour la vanne. En tout cas, d'après tout ce que dit Valentin, moi j'ai vraiment l'impression que cette attraction a l'air d'avoir assez facilement un 10 sur 10 en termes de théma et de storytelling, parce que je trouve que Ça pourrait être mieux. tout a l'air mais c'est justifié en difficilement fait. faisable. Je fais mon connard de base, mais je comprends qu'il l'ait pas fait. C'est vrai que les audios embarqués sur les attractions extérieures, ça a tendance à être caca. À l'exception de Vervelvin, pour le coup, a un audio embarqué qui est encore de bonne facture après toutes ces années. Des fois, Mais- ça tombe en panne aussi. Hein. Ouais, mais en tout cas, il est pas de récent. Et quand on est monté dedans, on l'entendait encore, alors Oui. que Blue Fire, on l'entend pas. California Screaming, n'en parlons même pas. Enfin, même avant et maintenant Incredicoaster. Mais là, il y a bah, pas c'est- besoin. Il y a pas besoin. C'est juste des bruits d'ambiance. Ça fait le taf. T'as eu assez de Mais il y a- musique dans la file d'attente. Par Ouais, mais il y a contre. le thème des Raptors qui est quand même pas mal dans la dans Mais le dans tu Jurassic l'entends dans la World. file d'attente justement. Ouais. C'est quand ça accompagne le logo, le petit l'espèce de flûte de pan ou flûte traversière un peu Oui. inquiétante, voilà, Mhm. avec tu sais les chœurs un peu bizarres. Là. Oh, c'est qui monte en puissance. Et tout. Non, franchement, c'est super chouette. J'aurais juste le petit hiatus, tant que l'attraction, tant que la zone n'est pas devenue Jurassic World, il y aura toujours ce changement de style entre les Dualité. deux. Oui. C'est juste ça. Mais Clairement, je c'est suis clair que sûr. la gare, l'entrée de l'attraction, c'est un style radicalement différent et beaucoup plus moderne Voilà. que le reste des attractions. Mais pour moi, c'est la première pierre de la transformation de la zone, Mhm. et je pense que River Adventure finira par se transformer Oui, ou un c'est truc une comme putain ça. de montagne plus qu'un caillou. Hein. Ça c'est sûr. Non mais si Wow. Jurassic World de Hollywood a bien fonctionné, je vois pas pourquoi il ferait pas le changement pour la Floride au final, tu vois, je le vois venir. Ça me paraîtrait logique de Y a pas de- l'uniformiser. Il n'y a pas de raison, ne serait-ce qu'aussi que pour des questions de maintenance, parce que les technologies seront les mêmes, alors que d'un côté, tu gardes une attraction qui est vieille depuis 1996, hein, donc t'as des vieilles technologies qui sont dedans, les trucs pour faire descendre la Jeep, enfin, bref, oui, c'est clair qu'à un moment ou à un autre, ils vont harmoniser, c'est sûr. C'est juste, moi je suis fan Même. des films originaux de Steven Spielberg. J'ai toujours aimé la zone de Jurassic Park. Et je suis moins fan de Jurassic World, ça m'a moins parlé, mais je comprends tout à fait que les mecs aient voulu faire quelque chose de hyper cohérent, et surtout, vu la storyline que t'as définie, Val, j'ai l'impression que les mecs ont vraiment cherché à aller jusqu'au détail, quoi. Ouais, ils ont Mhm. cherché la petite bête. Et une fois de plus, je ne peux que vous orienter vers le reportage sur la création de l'attraction qui est sur la chaîne YouTube d'Universal où ils montrent tous les détails justement. Alors pour terminer peut-être, parce que je pense qu'on arrive au terme de cet épisode, j'ai quand même une petite anecdote qui pour le coup est dans Jurassic World. Comme vous le savez, donc Jurassic World, la BO a été composée par Michael Giacchino pour le coup. Mhm. Et il s'avère Comme Space Mountain à Disneyland Paris et les Donc, Space Mountain dans les Disneyland en général. exactement. Et donc du coup, il travaille beaucoup avec Disney, notamment Star Tour 2. C'est lui qui a fait les audios du secteur 2 et du secteur 1. Enfin, c'est lui. Il travaille beaucoup avec Disney. Et il s'avère qu'il y a une petite référence à Disney dans la BO de Jurassic World, puisque le thème principal du Main Street de Jurassic World s'appelle It's a Small Jurassic World. Trop fort. Voilà. Bon, c'est des petits clins d'œil à la con, mais voilà, il y a 2-3 gags comme ça qui sont intégrés un peu On partout. retrouve toujours Disney, tu vois. C'est ça qui est fou. Les deux sont intimement liés. Leur Oui. histoire, ils se sont créés tous les deux en opposition.
on va les retrouver d'une façon ou d'une autre. Hein. Si un jour on parle de Shrek 4D qui vient de fermer, vous allez voir aussi, hein, c'est référence à balles en permanence. Un dernier truc aussi que je trouvais vachement bien pensé. Donc l'éclairage général de l'attraction, mais j'en ai complètement oublié d'en parler dans la file d'attente. Vous revoyez la fin du premier Jurassic Park quand ils sont dans les locaux, qui se font courser par les raptors et qui prennent une échelle et qui soulèvent des grilles au niveau du faux plafond. Ouais. Et ben tout le faux plafond de la file d'attente est éclairé comme ça avec un jeu de lumière qui éclaire derrière des passages de câbles ou quoi, des miroirs qui diffusent la lumière sous ces faux plafonds et t'as l'impression qu'en fait ils sont vraiment passés par ces grilles là. Je saurais pas comment vous dire, ça fait vraiment comme dans le film quoi, comme dans le premier. C'est propre. Et l'éclairage est très très bien pensé. T'as vraiment un système de réflexion avec des miroirs un peu. Au début je comprenais pas, je dis ben normalement je devrais être ébloui par les spots, mais en fait non, ça permet de diffuser la lumière de façon intelligente. Et surtout dans la file sur les murs tu vois justement les ombres des grillages. Donc une fois de plus un petit détail insignifiant, mais quand tu connais les films et quand tu as un œil de réal comme toi par exemple Johan, bah c'est très subtil mais ça fait cette ambiance folle quoi. Typiquement toutes les images que tu m'as montrées plus tes explications, j'ai vraiment remarqué un énorme boulot au niveau de la lumière et de la mise en scène. Donc c'est pour ça que je dis, pour moi elle a l'air vraiment très très haute et très réfléchie cette attraction. Donc moi je pense qu'il faut vraiment la conseiller de nuit cette machine, parce que enfin, de jour elle se fait très bien aussi, mais moi de ce que j'en vois de nuit je la trouve beaucoup plus intéressante parce que plein d'effets, genre par exemple l'effet de vitres transparentes où tu voyais les raptors, du coup ça passe parfaitement bien de nuit parce que le train est éclairé d'une certaine façon et les raptors coursent et avec le rétroéclairage de l'écran c'est nickel. Plus tous les effets de lumière que tu vois bien, le rouge qui te pète à la gueule, les effets de vitesse parce qu'ils ont fait des effets un peu à la Rock'n'Roller Coaster, la les accélérations, c'est génial. Sur le parc, voir les parcs, parce que si tu tournes la tête, tu vois vraiment tout à la ronde, tu vois un peu Orlando au loin. Tourne pas trop la tête parce qu'au niveau du multinol, sinon tu. C'est plus au niveau sommet du top hat, mais t'as vraiment pas longtemps pour observer, hein, ça va tellement vite. M'étonne. D'ailleurs, j'ai cru avoir vu qu'il y a des freins magnétiques sur leur descente du top hat. Oui, ça doit ralentir certainement un petit peu. Ils ont dû réguler, ouais. Oui. Ils mettent des trims là-haut. Bon, écoutez, est-ce que c'est une fin d'épisode, les amis? Là, on avait le tour complet de la machine. Là, entre tes recherches et ce que j'ai apporté et l'apport technique, là, je crois que vous avez un bel épisode complet. Et l'armoire électrique, alors, elle fait quelle taille? Écoute, est-ce qu'ils ont mis des petits trucs comme Jean-Marc sur le Transdémonium pour cacher l'armoire électrique? Ça, mais t'as aussi le bras de Samuel Jackson qui pendouille plein de sang aussi. Il est toujours là, mais maintenant il y a plus que l'os. J'avais dit que ça coûtait un bras, bah le voilà. Et en fait, c'est pas des turkey legs que tu manges, c'est des bras d'opérateurs de Jurassic Park. Sympa. Bah écoutez, c'est con, ils avaient viré Monsieur Cannibal, fallait bien qu'ils le mettent quelque part. Je pense que les deux n'ont jamais communiqué entre eux. Je crois que non, effectivement. Bref, bel ajout du côté d'Orlando et je pense que ça va faire mal à Disney et je doute que l'attraction Gardien de la Galaxie soit, enfin niveau intensité ne rivalisera pas, c'est sûr. Non, elle est pas dans la même catégorie dans tous les cas, mais il y aura Chris Pratt dedans quand même. Ouais, puis non, mais elle peut avoir une expérience intéressante. Ils veulent essayer de casser un record de longueur avec. Il y a un truc. Non, bon, on verra quand ce sera ouvert. À mon avis, c'est pas les mêmes catégories. On est quand même sur du family à Disney, donc toujours. Mais c'est bien qu'il y ait une différenciation entre les deux parce qu'en vrai, vu que Disney maintenant fait beaucoup de licences, bah en fin de compte, la différence entre les deux, à part les différentes licences en question, bah c'est quoi en fait la différence entre les deux du coup? Ils font la même chose avec les licences et les intégrations ultra TV. C'est un autre débat. Voilà. Donc, en fin de compte, s'il y en a un qui se différencie sur plus de puissance, d'intensité, l'autre côté famille, bah, au moins, ça les différencie toujours. Donc, tant mieux. C'est pas faux. Donc, la petite phrase de conclusion que je fais d'habitude, et à mon avis 90% de nos auditeurs vont décrocher à ce moment-là. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour les inciter à aller jeter un œil sur puissancepark.fr sur lequel ils retrouvent tout? Bah oui, justement, vous allez voir tous nos réseaux sociaux, notre Discord si vous voulez vous inscrire, notre chaîne YouTube, parce que vous êtes peut-être en train de nous regarder sur YouTube, coucou. Et peut-être que vous avez envie aussi de discuter avec nous, ça tombe bien, on fait des live Twitch de temps en temps. Donc voilà, je vais pas m'étaler comme d'habitude, je pense que ça commence à être connu et reconnu, et puis évidemment, le podcast, il est disponible un peu partout. Exactement. Et bien sur ce, les amis, on peut peut-être se mettre une des musiques de Jurassic World, parce que je suppose qu'ils utilisent la BGM la BO du film. Oui, tu l'entends tout du long. Il y a sur internet des gens qui ont identifié des séquences précises utilisées dans Velocicoaster et qui en ont fait une suite de 5 minutes 30, donc je pense qu'on peut se mettre ça. On va se mettre ça pour la version audio sur SoundCloud. Pour les autres, pour des raisons de Content ID, c'est non, allez sur SoundCloud. Non, et dans tous les cas, on vous redonnera rendez-vous très très vite pour la suite de nos aventures dans Puissance Park. Et puis, comme d'habitude, on fait de gros bisous. On pense à vous très fort. Merci et de nous avoir très suivis et de bientôt. nous écouter. Ciao, bye merci. bye. Au revoir ciao, tout le bye bye. monde.